mais mis à part quelques explications comme ça, c'est banal, j'ai pas été capable de lui de lui donner vraiment un sens intéressant, quoi, vraiment, enfin, en creusant. Donc, je me suis dit, est-ce que je pouvais avoir un peu de tes lumières, quoi? Et tu as sûrement dû traiter ça dans un de tes cours, quoi, mais j'avais pas Ouais, là, j'ai pas pu mettre la main dessus, quoi. ok, d'accord. J'ai déjà enlevé ma caméra parce que c'est frozen. Maintenant, j'ai compris comment unfroze ma caméra, mais il faut que je l'enlève pendant un moment jusqu'à ce que la petite lumière elle s'en aille. Bon, bref, en tout cas, je vous dis ça. Après, j'espère pouvoir la remettre. C'est quand j'ai mis le recording, ça a frozen ma caméra. Ah, tiens, voilà. Donc là, je peux la remettre. On va voir, mais non, bon, bref, en tout cas, non, ce que je veux, non, je comprends, tu vois, ça veut dire, encore une fois, ça veut dire, c'est vraiment, la première chose, c'est que c'est quelque chose de très compliqué. Ça veut dire, voilà, ça veut dire, si tu veux, il y a plein de rabbinim, tu vois, Bernheim, compagnie, et plein d'autres, tu vois, ils essaient de donner un sens tu vois, ça veut dire psychanalytique. Tu vois, ça veut dire, voilà, c'est le rapport au père, machin, blablabla, laisser la place au fils, alors que toi, tu veux le bouffer. Donc, tu vois, tout ça, tu vois, bref, tu vois, moi je pense, tu vois, ok, moi je pense que c'est un peu, voilà quoi, un peu con quoi d'expliquer comme ça la Keda. Ça veut dire, c'est sûr il y a ça, c'est dans de la relation au divin, tu vois, qui est dedans et qui est en enjeu. Mais tu vois, je veux dire, en deux mots, c'est sûr que honnêtement, c'est une question, tu vois, ça veut dire, voilà, ça reste un problème, un passage difficile. Mais le sens, tu vois, pour vraiment donner une idée générale, en tout cas, si tu veux, comme tu dis, moi, c'est mon idée maintenant de la Keda, si tu veux. Mais tu vois, l'idée, c'est comme ça. Une idée qu'il faut comprendre, c'est comment comprendre, tu vois, d'abord que les patriarches, ils ont une relation avec Hachem, tu vois, avec Dieu. Comment ils ont eu la prophétie, comment on arrive à la prophétie, et c'est quoi la relation avec Dieu. Et tu vois, et sur ça, tu vois, donc, le Ramchal, il explique, tu vois, toujours qu'en fait, pour être proche d'Hachem, tu vas être proche de Dieu, ça veut dire, ça veut pas être physique puisque Dieu, il est partout. Mais ça serait plutôt, en fait, ça serait dans le sens où que c'est comme vraiment comme si tu veux, en géographie, enfin, je ne sais même pas comment dire en français maintenant, j'ai perdu le nom. Tu vois, quand on fait, ça veut dire, quand on fait bon, bref, j'oublie comment on dit le nom, mais ça, on dit que, en fait, pour être proche d'Hachem, c'est plus tu lui ressembles, plus tu es proche, tu vois, grosso modo. Et ça veut dire en réalité, donc, comment est-ce que ça veut dire que tu peux ressembler à Hachem? C'est en fait, tu ressembles à Hachem dans son rapport avec l'univers, quoi. Et donc, en fait, c'est clair, tu vois, que dans Abraham et dans Yitzhak, si tu veux, si tu veux, il y a deux choses. C'est dans le rapport qu'Hachem il a avec l'univers. Il y a deux choses. Il y a une première chose, il y a du chesed, c'est-à-dire c'est le fait d'avoir créé l'univers, de le créer, donc de créer quelque chose qui n'est pas lui, si tu veux. Ça veut dire, tu vois, donc c'est d'ouverture, c'est un rapport de don, tu vois. Ça veut dire le rapport que Dieu il a avec l'univers, c'est un rapport de don, de générosité. Ou tu vois, c'est pas comment expliquer. Tu vois, le fait même de créer l'univers, c'est un don, c'est du chesed. Mais à part ça, il y a un autre acte, tu vois, qui est un acte aussi presque suicidaire de la part de Dieu. Ça veut dire que, tu vois, Dieu il est obligé de se retirer du monde et si tu veux, tu vois, comme si tu veux, pour laisser la place à l'univers à exister, quoi. Et en fait, donc, quand quelqu'un, en fait, c'est pour ça que dans l'acte, si tu veux, suicidaire, qui n'est pas vraiment un suicide, tu vois, ça veut dire, mais en tous les cas, ça serait en fait d'annuler sa propre volonté, quoi, grosso modo, dans l'acte d'annuler sa propre volonté, tu vois, de se contrôler peut-être, mais tu vois aussi d'annuler sa volonté même d'une manière radicale. En réalité, il y aurait une imitation du rapport que Dieu il a avec l'univers, et donc il y a une capacité à se rapprocher avec Dieu, de Dieu, tu vois. Et donc ça serait ça, d'une manière vraiment très générale, ça serait ça le sens qu'il faut comprendre dans la Kedah. C'est-à-dire, il y a une relation, ça veut dire, il y a quelque chose de la relation au divin, au transcendant, par le fait, tu vois, d'annuler sa volonté en soi, tu vois, ça veut dire, et que ça soit jusqu'au suicide, c'est notre histoire, mais si, tu vois, le suicide, ça deviendrait un acte de proximité avec Dieu si c'est justement pas sa propre volonté. Ça veut dire, si quelqu'un se suicide parce qu'il est dépressif, en fait, tu vois, c'est pas qu'il est en train d'annuler sa volonté, c'est qu'il suit sa volonté. Mais si quelqu'un, par exemple, tu vois, il est tué par un Malkidouche Hachem, tu vois, dans un camp de concentration ou j'en sais rien, tu vois, en fait, là, il y aurait en fait un acte de rapprochement de Dieu, tu vois, très haut, parce qu'en fait, Dieu, il a ce rapport aussi avec l'univers. Et donc, tu vois, ça veut dire qu'il y aurait quelque chose de transcendantal dans le sacrifice de soi, grosso modo, pour Dieu. Et dans si ce sacrifice, certainement, en plus, il est, comment dire, dans un ligotage. Ça veut dire qu'il n'est pas, c'est pas, j'ai envie de me suicider ou j'ai envie, tu vois, de faire un acte héroïque, romantique et tout ça, mais que c'est quelque chose, tu vois, qui arrive par une contrainte, tu vois. Et ça, si tu veux, ça, c'est le sens vraiment. Si tu veux vraiment le vrai sens, si on veut vraiment dire, tu vois, à mon avis, tu vois, ça veut dire le vrai sens de la Kedah, c'est ça, tu vois. Tu vois, c'est pas la peine d'aller chercher plus loin. Et après ça, c'est sûr que dans la société occidentale, ils ont vraiment ça, dans l'épanouissement, dans le truc, tu vois, il faut s'épanouir, il faut exprimer ce qu'on a à l'intérieur de soi et tout ce truc-là, etc.
Alors qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est que dans la Kedah, c'est que il y a aussi, ça veut dire, il y a même pas aussi, tu vois, mais il y a en fait dans la relation au divin, tu vois, quelque chose de ce genre-là, qui est le fait, au contraire, tu vois, tu vois, de faire un don de soi, tu vois, de presque tu vois, mais encore une fois, juste d'annuler sa volonté. C'est pas le don de soi, le vrai mot, c'est l'annulation de ses volontés. C'est l'annulation de sa volonté. Dans cette annulation de sa volonté, il y a en fait une proximité avec Dieu. Et bon, voilà. Et c'est ça, voilà, j'ai pas d'autre chose à dire. Tu vois, ça, c'est le sens littéral de la Hakeda. Jusqu'à où ça peut aller, jusqu'à où ça doit aller, etc. Tu vois, tu vois, c'est compliqué, mais c'est ça le sens. Tu vois, et c'est sûr que dans le monde moderne, les gens ne comprennent pas ça. Tu vois, c'est-à-dire, tu vois, c'est parce que c'est contre vraiment, tu vois, contre la doxa d'aujourd'hui, où tu vois, c'est-à-dire rien n'est plus important que la vie, blablabla. Bla, 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 bla. Surtout l'idée de l'épanouissement de soi, tout ça. Et qu'est-ce que je dis? C'est difficile, tu vois. C'est difficile, c'est vraiment difficile parce que honnêtement, tu vois, ça veut dire à partir du moment où on le dit, on devient, ça peut vraiment rentrer dans un rapport sadomasochiste avec soi-même. Et tu vois, c'est ce que les chrétiens ils ont fait, tout ça, et ils comprennent rien, tu vois. Ça veut dire, et au fond, tu vois, ça veut dire, c'est pas, c'est justement, tu vois, parce que ça doit être quelque chose. Non, mais c'est vrai, ça veut dire parce que c'est pas du sadomasochisme, ça veut dire c'est justement parce qu'en fait c'est quelque chose. Je sais pas comment expliquer qu'on peut pas, c'est un truc qu'il faut accepter mais qu'il ne faut pas essayer de comprendre ou même rechercher, à mon avis, tu vois. Parce que là, si dès qu'on commence à le rechercher, et en fait, tu vois, ça veut dire en faire une volonté, quoi, grosso modo, ça veut dire dans cet acte, en fait, d'annulation de ces volontés, il y a un paradoxe, ça veut dire que si ça devient ta volonté à toi d'annuler ta volonté, eh ben, tu n'es plus en train d'annuler ta volonté, tu vois. C'est aussi débile que ça, mais c'est vrai, tu vois. Ça, si quelqu'un, par exemple, tu vois, quand il se suicide parce que ça lui fait plaisir de se suicider, parce que, tu vois, voilà, comme ça, j'en sais non, il doit y avoir un certain plaisir de se suicider, ou comme il y a un plaisir, tu vois, du sadomasochisme, tu vois, quand les mecs, quand quelqu'un, n'importe qui, ça veut dire, il s'autoflagelle, et tu vois, il essaye tu vois, de se faire souffrir parce qu'il rentre dans la dépression. Tu vois, s'il n'y avait pas un certain plaisir là-dedans, les gens ne rentreraient pas en dépression, tu vois. C'est qu'en fait, ça veut dire, il y a un bonheur dans la dépression, tu vois, c'est aussi débile que ça soit, mais c'est vrai, tu vois. Et c'est un bonheur, tu vois, sadomasochiste, etc. Et le truc, c'est que voilà, c'est qu'à partir du moment où on va commencer à dire, ah voilà, la Kedah, c'est une manière de servir Dieu, tu vois, c'est exactement ce que tu vois, en fait, les chrétiens, ils ont fait avec la crucifixion de Jésus en disant que c'était la suite, etc. Et comme je dis, ça veut dire que c'est pas pour rien, cette suite, elle existe, c'est vrai, ça veut dire que, on dit que Esav, tu vois, que Jésus, c'est un Gilgoul de Esav, et que Esav, tu vois, c'est celui qui était comme son père, mais qu'en fait, donc il était comme au niveau de la Kedah, mais ça veut dire c'était tout de l'extérieur et c'était tout faux. Tu vois, c'est exactement ça, ça veut dire le vrai problème de la Kedah, c'est qu'en fait, c'est quelque chose qui est vrai, ça veut dire qu'il y a dans l'annulation de volonté, il y a un rapprochement de Dieu. Le problème, c'est que dès qu'on désire se rapprocher, annuler sa volonté, on n'est déjà plus dans l'annulation de sa volonté, on est dans le sadomasochisme. Et ça, c'est un truc complètement, tu vois, pervers, tu vois. C'est un truc négatif, tout ça, qui rapproche la chaîne. Donc c'est l'histoire, tu vois, c'est que la Kedah d'Itrak, c'est en fond, en fait, ça se comprend de l'extérieur comme quelque chose qui est vrai au niveau, on va dire, tu vois, métaphysique. Ça veut dire que c'est sûr que Dieu, il annule sa volonté pour laisser le monde, pour créer le monde. Et donc, en réalité, c'est en soi, si tu veux, c'est une manière comme se rapprocher de Dieu, c'est imiter Dieu dans son rapport à l'univers. Donc, c'est sûr que c'est quelque chose, tu vois, qui est positif et qui est peut-être le niveau suprême de la proximité avec Hachem. Mais en réalité, on ne peut pas le rechercher parce que si on le recherche, on est déjà en train de dévoyer, en fait, cette relation. Donc, tu vois, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Ce que ça veut dire, c'est que si jamais, par exemple, quelqu'un a déjà l'homme, il est dans un camp de concentration de la Shoah, il ne doit pas dire, voilà, Dieu est mort et tout ça. Il doit dire, ah, voilà, maintenant, tu vois, je peux annuler toutes mes volontés pour mourir en Kiddush Hashem. Et voilà, il devient un holocauste pour Hashem. Et tu vois, alors, ça ne veut pas dire qu'il faut chercher, tu vois, que la Shoah elle se reproduise, mais ça veut dire que c'est pas, en fait, quelque chose, au fond, c'était pas quelque chose de négatif. Tu vois, c'est ça ce que ça veut dire. Ou la même chose, tu vois, pas qu'avec la Shoah, mais quelqu'un, il peut le voir d'une manière, tous les matins, je vais me lever à la choule, ah merde, ça me fait chier d'aller à la choule, tu vois, et surtout, je dis avec des cons et tout ça, etc. Eh ben, tu dis, ok, je m'en fous, tu vois, ça veut dire, c'est la tu vois, tu y vas quand même, parce que voilà, c'est le ligotage, tu vois, c'est le ligotage, tu vois, ça veut dire, c'est ça ce que ça veut dire, et qu'en faisant ça, tu te rapproches d'Hachem, tu vois, mais tu ne dois pas chercher à le vouloir, tu vois, c'est la question.
Et si on ne se sent pas ligoté en la choule, on a raté, quoi. Il faut Non, recommencer. au contraire, non, c'est mieux, mais chacun ses exemples. C'est-à-dire, chacun, il va avoir un exemple, tu vois, des mitzvot qu'il fait parce qu'il est contraint, que c'est pas quelque chose vraiment dans lequel il sent un épanouissement, tu vois, c'est ce que ça veut dire. Donc, à ce moment-là, ça veut dire, à ce moment-là, il est dans la Kedatitrak, il est dans la dynamique, tu vois, de la Kedatitrak. C'est ça ce que ça veut dire. Voilà, mais voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'on peut pas dire plus que ça parce que, comme je dis, à partir du moment où on recherche à ça et on veut essayer de donner on veut créer de là une morale, on dévoie le truc, tu vois, ça veut dire, on a dévoyé le machin, tu vois. Et voilà, tu vois, c'est tout ce que je peux dire, tu vois, ça veut dire, a priori, tu vois, après ça, tu vois, ce que les autres, ils ont voulu dire, ça veut dire truc psychanalytique du rapport d'Abraham avec le truc, avec machin, avec Yitzhak et le rapport aux enfants et tout ça. Tu vois, peut-être, mais il y a beaucoup d'autres choses, tu vois, ça, c'est le sens simple, on va dire, c'est le sens simple. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses à part ça, tu vois. Ça veut dire, le Rach Haïm Akadosh, tu vois, il va mettre l'accent sur le fait que Yitzhak, en réalité, ça veut dire que, tu vois, c'est Yitzhak, il était désiré par sa mère et pas tellement par son père, tu vois, quand tu regardes l'histoire, tu vois. Ça veut dire, Abraham, il était content quand on lui annonce la naissance de Yitzhak, il dit, ah, voilà, mais j'ai déjà Ishmaël. Et tu vois, et que c'est Sarah que tu vois qui voulait. Et donc, tu vois, ça entraînait, en fait, a priori, tu vois, ça, c'est ce que j'ai marqué dans le Zohar, tu vois, dans le Rachaim Akadosh. Tu vois que ça entraînait, en fait, tu vois que Yitzhak, il avait une sorte de, tu vois, d'âme féminine, tu vois, grosso modo, ça se sentait, et qu'a priori, ça voudrait dire qu'il fallait une confrontation avec son père, que tu vois, qui allait jusqu'à, tu vois, un acte presque de meurtre, tu vois, pour réveiller en Yitzhak sa virilité, tu vois. Ça, c'est aussi marqué dans le Zohar, c'est marqué dans le Haïm Akadosh et tout ça, mais à mon avis, tout ça, c'est des trucs secondaires. Tu vois, c'est vrai, il y a des rapports psychanalytiques à l'intérieur, tu vois, si tu veux, dans le. Tu vois, ça veut dire, dans cette explication, tu vois, c'est pas Bernheim ou des types comme ça qui l'ont inventé. Ça veut dire, elle existe dans le Zohar, elle existe dans le Haïm Akadosh et tout ça, mais à mon avis, c'est quand même à prendre du côté secondaire par rapport à la relation à Hachem, tu vois. Enfin, à mon avis, peut-être c'est moi qui suis très obsédé par la relation à Dieu. Mais j'en sais rien. J'en sais rien. Mais tu vois, mais à mon avis, tu vois, c'est quand même ça l'essence principale, tu vois. Enfin, voilà, si tu me demandes la question, c'est ce que je veux dire. Après ça, dans les cours, il y a de voir plein d'autres choses que je suis marqué, tu vois. Ça veut dire, on veut dire, c'est sur la Emouna, c'est sur le machin, tatati, tatata. C'est-à-dire, les explications, elles manquent pas, tu vois. Ça veut dire, le truc, c'est que ce que ton ami dit, c'est vrai. Ça veut dire que c'est un passage difficile, que c'est un passage, tu vois, incompréhensible et qu'il doit rester incompréhensible. Parce que si on commence à faire de ça une règle, tu vois, ça veut dire, ça dévoie en soi la chose, tu vois, ça doit être quelque chose d'exceptionnel, ça doit être quelque chose, tu vois, qui reste, tu vois, comme, tu vois, ça veut dire en dehors de la Torah, tu vois, quelque chose comme ça, qui doit pas être un fondement, en fait, de la morale, mais en fait, c'est quelque chose qui existe, tu vois, et voilà. Voilà, je sais pas quoi dire de plus que ça. Je sais pas si ça répond à la question, ça donne un sens. Je sais pas, tu vois. Je pense que voilà, il y a beaucoup de Oui, choses, tu ça vois. donne un sens. Ça Voilà, donne c'est un ça. sens. Mais Et c'était important pour Hachem de c'est le pas, dire. effectivement, dans le monde d'aujourd'hui, c'est Ça passe pas mal. évident, quoi. Ça passe mal. Ça C'est pas passe mal. simple d'accepter une idée pareille, quoi. Ouais, Cette idée d'annulation de soi, c'est vrai. c'est sûr que Ouais, tu vois, voilà, mais c'est que, pas tellement dans l'air du temps, quoi, d'une certaine ouais, façon. ouais. À Ça moins peut- ouais, à moins effectivement de la trouver chez des gens qui en ont fait une religion, quoi. Voilà, c'est ça. Et après ça, la seule manière, tu vois, de positiver ça veut dire, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est parce qu'on est dans une société occidentale que c'est difficile pour nous. Mais par exemple, tu vois, ça veut dire dans les sociétés, tu vois, c'est-à-dire dans l'hindouisme, dans ces machins-là, tu vois, l'idée de l'annulation de soi, et tu vois, si tu veux, de s'annuler dans l'univers et compagnie, tout ça, etc., comme non existant et tout, c'est un truc, tu vois, pour eux qui est hyper, tu vois, qui existe, tu vois, qui est vachement fondamental dans la relation au divin, qui est une évidence, tu vois. Pour eux, ce qui est difficile à comprendre, c'est le contraire, tu vois, c'est comment est-ce qu'il pourrait y avoir comment dire, dans l'épanouissement de soi, une relation au divin, tu vois. Et c'est pour ça, tu vois, ça dépend. Nous, on est tributaires, tu vois, de notre culture, tu vois, de notre. C'est pour ça que ça passe, on comprend pas, tu vois. Mais faut être conscient que voilà, que la Torah, tu vois, elle te montre tu vois, c'est un chemin. Ça veut dire, on peut pas envisager une relation au divin qui soit uniquement comme Abraham, tu vois, dans le chesed, dans la générosité, tu vois, dans le don, tu vois, dans l'épanouissement, dans le positif, tu vois. C'est pas possible, tu vois. Ça veut dire qu'on le veuille ou pas. Ça veut dire quand tu as un jardin, tu es obligé de tailler les trucs, tu es obligé de couper des branches, tu es obligé de. Tu n'as pas le choix, tu vois.
C'est comme ça, parce que tu vois, tu vois, c'est tout. Ça veut dire, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, tu vois, ça veut dire, c'est comme ça, tu peux pas. Ouais. Je vais dire, même moi, je suis obligé de faire un régime. Tu vois. C'est que je te dis ce que je sais pas, je veux dire, whatever it is, tu vois. À un moment ou à un autre, tu vois, Non, non, ok. tu peux pas Ok, échapper. ok. Tu veux dire, oui, tu veux dire que quand quelque chose nous tombe dessus, comme ça, une épreuve, etc., c'est là que on arrive dans cette dimension. C'est-à-dire la façon dont on va le prendre finalement, si on s'annule, si on accepte d'une certaine façon, ou si on le, voilà, on peut plus facilement accéder au divin, quoi, d'une certaine façon. Enfin, on peut, Ouais, on accède par le fait peut-être, même, ouais. par le fait même, on accède au divin, on accède au divin. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que l'annulation de sa volonté, c'est en soi un acte, tu vois, de rapprochement à Dieu, tu vois. C'est ça, c'est un acte de écoute, c'est un acte de rapprochement à Dieu. Parce que Mais Dieu, quelque part, chaque mitzvot, ça implique une annulation de soi, quoi, d'une certaine exactement. façon. Pratiquement, je veux dire, puisque Ouais, ouais. il y en a beaucoup qui, enfin, je veux dire, Si tu fais un jeûne à Yom Kippour, voilà, tu vois, c'est tout. Ou quand ouais, tu, c'est ça. ouais, c'est sûr. Non, qu'est-ce que C'est je te une dis? dimension. Ouais, non, c'est clair. C'est clair, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas le vouloir. C'est ça le truc, la différence, tu vois, le vrai truc dans Et si tu veux, l'histoire. quand tu parles des hindous, s'ils le recherchent, si tu veux, on se demande même s'ils existent. Parce faut qu'il y ait une alternative. Il faut que tu passes d'une existence à une non-existence, quoi, d'une certaine façon. Mm. C'est-à-dire qu'il faut quand même que tu sois capable de vivre et d'exister. Si tu te protèges dans un ashram comme ça, je sais pas si c'est vraiment de l'existence, quoi. Bon, ça peut être aussi, je sais pas, hein, rester dans une yeshiva 24 heures sur 24, une yeshiva, pardon, c'est pareil, hein, c'est pas nécessairement les conditions de l'existence. À part si le type, il rentre chez lui et sa femme lui casse la tête, c'est sûr que C'est ça ça. peut coûter un peu à La l'existence. question, tu vois, c'est comme la Gemara a dit, tu vois, c'est voilà quoi. Non, mais qu'est-ce que je te dis, tu vois, Non, je sais pas, j'essaye de cerner un peu oui, non, ce que tu dis, c'est tu tout à dis, fait quoi, un raison, peu, parce plus que tu vois, concrètement. non, parce que tu comprends, l'idée, c'est que, comme tu dis, Hachem, il s'est pas révélé à Yitzhak, tu vois, si tu veux. Hachem, il n'a pas demandé à Abraham, va, sacrifie-toi sur une montagne. Il lui a dit d'abord, tu vois, d'aller en Israël, tu vois, et de faire du chesed, tu vois, comme il a fait. Et c'est que dans la deuxième génération, si tu veux, c'est que à Yitzhak, tu vois, une fois qu'Abraham, il avait fait, tu vois, donc ça veut dire le chesed, si tu veux, la bonté, la générosité, l'épanouissement, et tout ça, ils sont premiers. Si tu veux, c'est clair que tu vois que l'acte premier dans la création du monde, c'est un acte de générosité, de chesed, etc., etc. Et cetera. Et ça veut dire, et par contre, tu vois, la gvura, ça veut dire l'acte de, tu vois, voilà, de repli de soi, ça veut dire, voilà, d'annulation de soi, etc. Dans la création du monde, et tu vois, en tout cas, dans la relation qu'Hachem, il demande au Havot, tu vois, il vient après. Il y a d'abord, il y a Abraham, que c'est qui est dans l'épanouissement, le fait de vouloir avoir des enfants, de faire de l'argent, tu vois, puisque c'est ce qu'il dit à Abraham, tu vois, écoute-moi, tu vas devenir riche et célèbre et tu vois et connu, tu vois, c'est ce qu'il lui dit, tu auras une grande famille, donc il lui promet des trucs d'épanouissement de soi, tu vois, c'est lui dire, tu vas être riche, tu vas lui dire, Agadela Shemecha, Viebraha, ça veut dire, tu vas devenir célèbre, tu vois, c'est vraiment comme si tu regardes aujourd'hui, tu vois les trucs d'internet où ils te montrent celui-là, Macron, et tu seras comme Macron, tu vois, j'en sais rien, j'en sais rien, tu vois, c'est ce qu'il lui dit, tu vas être riche et célèbre, ou comme Kardashian, ou j'en sais rien, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire, c'est ce qu'il lui dit, c'est le sens de la liberté, que tu veux de plus que ça, tu vois, je veux dire, tu vois, ça veut dire la question, tu peux dire, tu vois, un mec comme il a 75 ans, tu vois, comme Abraham Avinu, que lui, il a vécu reclus, on dit pendant prison pendant 15 ans parce il avait voulu, tu vois, promulguer l'unité d'Hachem, qui s'est jeté dans le feu pour l'unité d'Hachem et tout ça, tout ce qu'Hachem, tu vois, il lui dit, la première prophétie, il lui dit, ouais, voilà, tu vas devenir comme les Kardashians, tu vois, ça peut pas être, tu vois, super intéressant, mais parce que, tu vois, parce que l'histoire, c'est de dire, non, l'éducation, c'est parce que tu vois, toute l'histoire d'Abraham, c'était justement de lui, il devait, tu vois, arriver, c'était les exemples, tu vois, c'était la première étape, si tu veux, de comment est-ce qu'Hachem il se révèle dans le monde, c'est à travers l'épanouissement. Il devait chercher un épanouissement de lui-même, d'avoir des enfants, tu vois, d'avoir de l'argent, d'avoir, tu vois, de devenir célèbre, tu vois, de faire des guerres, tu vois, de prendre le monde, tu vois, ça veut dire de devenir, tu vois, un héros, quoi, j'en sais rien, tu vois, un Superman. C'est ça, et ça, c'était la voda d'Abraham, c'est ça la voda du chesed, ça veut dire le premier chesed, c'est de la générosité pour les autres, mais c'est aussi de la générosité par rapport à soi-même, et donc ça veut dire un épanouissement de soi au maximum. Et ça, tu vois, Abraham, il a fait, tu vois, mais après ça,
tu vois, l'histoire c'est de la Keda, c'est que tu vois, en fait, il faut, à part ça, tu vois, ça c'est le premier mouvement qu'un homme il va chercher, si tu veux, à s'épanouir, à être généreux avec lui-même, à être généreux avec l'univers, que dans des énergies, si tu veux, positives. Mais après ça, c'est suivi par un mouvement aussi, tu vois, d'annulation de sa volonté, tout ça, etc., qui est symbolisé par la Kedat Yitzhak. Mais c'est, tu vois, c'est un deuxième patriarche qui vient après, que lui, son travail, c'est, tu vois, justement, d'annuler toutes ses volontés, tu vois, de vouloir rien, tu vois. Mais comme tu dis, ça vient après le mouvement, tu vois, c'est comme tu dis, si quelqu'un il fait que ça, que Yitzhak, en fait, tu vois, c'est sûr que ça n'a pas de sens, tu vois. Mais que l'idée, c'est que voilà, il faut savoir, ça veut dire l'idée, c'est que voilà, c'est que c'est dans le balancement des deux où tu vois, ça veut dire que en fait, c'est là, tu vois, c'est ça le sens de la Kedah vient après, tu vois. Et même Yitzhak, tu vois, c'était l'extrême opposé, et tu vois, finalement, c'est Yaakov, que tu vois, qui réalise un mélange, tu vois, des deux, tu vois. Ça veut dire, Ouais. ça veut dire en étant en même temps, tu vois, acceptant, tu vois, c'est-à-dire c'est pas un winner, c'est pas un mec que tu vois qui va casser la gueule à tout le monde et tout ça. Moi, chercher à faire des magouilles, tu vois, comme Abraham et tout ça, ça veut dire que, tu vois, ça veut dire, tu vois, Abraham, c'est style le mec, tu vois, il est, en fait, quand on regarde, en fait, il est hyper violent, tu vois, il veut faire du fric, il est violent militaire, tu vois, il fait une armée, il fait des trucs, et tu vois, c'est vraiment, tu vois, c'est pas pour rien, tu vois, qu'on dit qu'Abraham, il aimait Ishmaël, tu vois, quand tu vois Mohamed, c'est ça, tu vois, c'est un mec violent, c'est un mec, tu vois, qui veut s'étendre, c'est un mec que tu vois que tu vois rien de l'arrête et tout ça, etc. Tu vois, Abraham, au fond, il est proche de ça quand tu réfléchis, tu vois. Et tu vois, et que Yitzhak, tu vois, c'est clair, tu vois bien, je veux dire, tu vois, ça veut dire, c'est avec toute la générosité et tout ce que tu veux, mais c'est pas un mec que tu vois, comme tu dis, qui reste à la yeshiva et qui dit, ok, j'étudie, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est un mec, tu vois, et c'est ça ce qu'Hachem l'a dit dans sa première prophétie, tu vois, Agad Lachem Echad, tu vas devenir célèbre, tu vas devenir puissant, tu vas devenir riche, et c'est ça son travail, tu vois, c'était ça ce qu'il devait faire. Et tu vois, et ça, c'est la première chose. Et un homme, il doit avoir ça. Ça doit être le premier contact qu'un homme, il doit avoir avec lui-même. Tu vois, c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'un homme, quand il se lève le matin, il dit, ouais, aujourd'hui, je vais être fort, aujourd'hui, je vais être riche, aujourd'hui, je vais être puissant, aujourd'hui, je vais casser la gueule de tout le monde, je m'en fous, tu vois. Et tu vois, et je vais aider tout le monde, tu vois, en même temps, tu vois. Ça veut dire. Ça, c'est la première chose. Et après ça, tu vois, il y a le schéma, il y a le demandé de la Kedah et tout ça. Ça veut dire, tu vois, comme ta joie. Ça veut dire, tu vois, Hachem aussi, tu vois, il voudrait être aussi comme ça, tu vois, super fort et compagnie. Et lui-même, tu vois, si tu veux fermer sa gueule, il laisse la place pour les cons. Donc, toi aussi, tu dois faire. Et tu vois, et voilà, grosso modo, mais ça veut dire, mais si tu veux, c'est un deuxième mouvement, tu vois, c'est un deuxième mouvement qui est là dans la tefila, si tu veux. C'est le mouvement, tu vois, de la Kedah, que tu vois des corbanotes et tout ça, etc. Et après ça, tu vois, dans le reste de la tefila, quand on parle, tu vois, toute l'idée, c'est comment est-ce qu'Hachem, tu vois, les deux attributs, si tu veux, ils se mélangent, tu vois, dans la création du monde, dans le fait qu'on a un corps, dans le fait que, tu vois, que notre journée, elle passe, tu vois, ça veut dire qu'on peut Mm. faire des choses. Et cette deuxième phase, d'après toi, c'est plutôt quelque chose qui doit être subi ou quelque chose, parce que tu dis on peut pas être à l'initiative de, Ouais, ou alors quand on s'impose une discipline comme ça avec les mitzvot, est-ce que c'est une façon, on va dire, de maîtriser cette rétraction nécessaire comme ça? ouais, Est-ce que, je veux dire, ça évite, on dit souvent que ça peut éviter, on va dire, d'autres épreuves, quoi. ouais, non, c'est clair, c'est comme tu dis, tu vois, ouais. Ça veut dire, c'est sûr que c'est difficile, tu vois, ça veut dire le principal, le fait est, le truc qu'il faut, c'est qu'il faut pas trouver du plaisir là-dedans, c'est ça le point. Tu vois, ça veut dire, il faut, Mhm. tu vois, c'est ça. Après ça, c'est sûr, comme tu dis, que voilà, que quand on s'impose soi-même, tu vois, du din, ça veut dire, en fait, on fait que Hachem, si tu veux, lui, il n'est pas obligé de t'envoyer le din, tu vois. C'est ça l'histoire, tu vois, c'est vrai, tu vois, c'est dans la Gemara, il y a un truc comme ça, dans les Midrashim, il y a quelque chose comme ça, tu vois, c'est ça tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est voilà, mais donc peut-être tu as raison, c'est sûr que tu vois, ça doit être volontaire. À quel point, j'en sais rien, tu vois, je sais pas, je sais, c'est compliqué, tu vois, honnêtement, Mhm. je sais pas, tu vois, honnêtement, sur ce point-là, tu vois, honnêtement, tu vois, j'ai pas envie de beaucoup trop parler parce que c'est compliqué, tu vois, parce que tu vois, ça veut dire moi, le truc, si tu veux, moi, tous mes rabbinim que j'ai eus, ils étaient comme ça, tu vois, c'était des mecs hyper disciplinés et que tu vois que pour eux, ils apportaient une grande importance à la discipline et que c'était pour eux, tu vois, vraiment, tu vois, voilà, c'est ce qu'ils avaient reçu même de leur rabbinim, tu vois, ça veut dire ça, tu vois, il n'y a rien à dire. Donc, c'est ça la tradition normale, si tu veux.
Maintenant, tu vois, moi, pourquoi moi tu vois, super perplexe par rapport à ça? C'est parce que, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est que moi, je sais que, tu vois, que l'effet, si tu veux, l'effet manivelle, tu vois, le retour de manivelle que tu as là-dedans, tu vois. Ça veut dire que, tu vois, qu'en général, je sais pas, peut-être c'est moi qui suis complètement, tu vois, je sais pas, tu vois, peut-être que c'était moi, pas pour moi, je suis vraiment très, tu vois, très truc, mais ça veut dire, en général, tu vois, ça veut dire, c'est un peu comme les régimes et tout ça, ça veut dire, ok, tu fais ton régime, machin et tout ça, mais en général, à la fin, tu finis toujours par prendre du poids à la fin parce que, tu vois, il y a un effet retour, tu vois, à un moment, tu craques et puis voilà, et tu vois, à la fin, est-ce que c'est pas pire, tu vois, que si tu t'étais simplement dit, ok, peut-être, tu vois, peut-être de pas s'imposer une discipline ou de pas voir ça comme une discipline, tu vois, de le faire passer comme, tu vois, comme quelque chose qui est, c'est pour ça que moi, j'en sais rien, tu vois, honnêtement, et puis, j'ai souvent vu, tu vois, tu vois, que dans la discipline, que dans le fait, encore une fois, c'est quand on essaie de s'imposer une discipline et qu'on tire une satisfaction de s'imposer la discipline, d'une certaine manière, c'est au fond, tu vois, l'expression. Moi, j'ai toujours vu ça, qu'en fait, on a quelque chose d'autre de positif à exprimer et qu'on ne veut pas l'exprimer. Alors, on se dit, OK, tu vois, comme je ne vais pas l'exprimer, alors, je vais m'imposer une discipline et puis voilà, tu vois, je suis content, tu vois, j'ai fait ça, tu vois. C'est un peu, tu vois, comme expliquer, tu vois, les gens qui font le Dafayomi, tu vois, ça veut dire, j'ai rien contre de faire le Dafayomi, mais tu vois, bon, les mecs qui font le Dafayomi, ils étudient, ils comprennent rien, c'est pas grave, ils ont étudié, c'est vrai, c'est bien, tu vois, et ils sont fiers qu'ils se sont imposés une discipline que tu vois, qu'ils ont fait le Dafayomi. C'est bien, tu vois, je vais dire, j'ai rien contre. Mais à mon avis, tu vois, le fait qu'ils font ça et que c'est tellement ridicule, c'est parce qu'en fait, ça montre qu'au fond, ils pourraient étudier, ils ont du temps pour étudier, ils ont un cerveau pour étudier et pourraient vraiment, tu vois, étudier en profondeur des sujets, aller plus, tu vois, et avoir plus de sens dans ce qu'ils font et, tu vois, un épanouissement. Mais comme ils veulent pas le faire, parce que ça, c'est un vrai effort, alors je dis, ah, ok, alors je m'impose une discipline, tu vois, je fais de la Fayomi, tu vois, je me lève tous les matins, un truc visuel à faire ça, tu vois, ça veut dire beaucoup comme ça, tu vois, ça veut dire, c'est pour ça, moi, j'ai apporté, je suis très, comment dire, tu vois, ça veut dire, je sais pas, tu vois, j'ai pas, I don't know, je sais même, je sais pas, je sais même pas, tu vois, je sais pas. Je peux défendre. Ouais, ouais, oui, Normalement, quand on a passé toute sa vie à côté du principal et qu'on voit tous ces 20 tomes qui nous font des pieds de nez, on se dit, je ne vais pas avoir passé ce chemin sans avoir vu ça. Or, il n'y a mais, que le Dafyomi pour pouvoir le parcourir entièrement. mais là, je suis d'accord, j'ai pas dit le contraire. Bon, maintenant, c'est sûr que maintenant qu'il y a les Bon, grands alors traduits, maintenant, heureusement qu'il y a Rav Avigés qui de temps en temps stationne sur un petit mot et qui nous fait creuser ce petit mot. Ça compense. Comme ça permet de donner au moins la compensation. là, j'ai pas dit que c'était mauvais, tu vois, c'est vrai, jamais j'ai un mauvais Non, exemple. parce que en entendant ça, j'ai voulu quand même, parce que mes Ah, cheveux tu as sont un raison. petit peu Non, dressés, mais non, j'ai non, voulu c'est quand sûr. même Non, ouais. donner. Ah, puis c'est sûr qu'il y a une mitzvah de connaître toute Oui, la Torah. rentrez, c'est bon. Non, Bon, allez, c'est sûr qu'il y a une mitzvah de connaître toute la Torah. C'est-à-dire, je voulais pas dire le contraire. Je voulais bon, pas. C'est là, sûr. Ouais. j'ai de la visite, je suis obligé de enlever Euh, ok, bientôt. d'accord. Non, mais ça veut dire, voilà, non, ça veut dire, c'est sûr que tu vois que, je veux dire, non, c'est sûr qu'il y a une mitzvah de connaître toute la Torah et tout ça, et que donc, tu vois, c'est sûr qu'après, il faut. Mais bon, tu vois, encore une fois, c'est compliqué. Ça veut dire, si tu veux, si tu- le rapport, tu vois, c'est compliqué. Tu vois, ça veut dire, moi, je pense, tu vois, c'est pas l'idée de discipline, tu vois, ce qui est constructif. Honnêtement, tu vois, moi, ce que j'ai vu, et ça, c'est vrai, honnêtement, je veux dire, ça, c'est vrai, et vraiment, c'est vrai, mais je trouve que c'est vraiment, mais ça veut dire, ce qui vraiment est constitutif de l'homme, tu vois, ça veut dire, les gens y croient, ça veut dire, et ça, c'est un truc comme, moi, j'ai reçu, tu vois, et moi, je dis, je m'en fous, tu vois, peu importe, tu vois, moi, je dis ce que je dois dire. Ça veut dire, c'est ce que tu vois, tu vois, ce que tu vois, en fait, tu vois, dans les écrits, tu vois, pas de mon rave, mais du rave de mon rave, tu vois, de rave du Rouham, mais je pense, et moi, j'ai vu que c'est vrai, que c'est pas, en fait, la discipline, ça change pas une personne, tu vois, au fond, ça va, tu auras toujours des effets, tu vois, des effets retour, tu vois, ça veut dire c'est peu probable que tu vois qu'un type, parce qu'il s'est habitué à quelque chose, tu vois, sauf si c'était un truc, tu vois, si on parle de quelque chose qui est très en fait superficiel, ok, tu vois, je sais pas, un mec qui s'habitue à mettre des chaussures noires, ou à mettre un chapeau noir, ok, tu vois, parce que le mec, de toutes les manières, de toute façon, c'était pas important pour lui, donc ok, maintenant il fait ça, il change ça, tu vois, ça veut dire, les habitudes, c'est sûr que ça peut changer sur des trucs qui sont superficiels, mais en fait, tu vois, est-ce que ça peut changer vraiment en profondeur une personne? Est-ce que ça a un impact sur la personne et que c'est un truc durable? Tu vois, moi, je suis pas convaincu, tu vois, au fond, malgré tout ce qu'on nous raconte, tu vois, malgré que tout le monde, tu vois, que
moi, ce que j'ai vu, tu vois, dans les écrits du Rav de mon Rav, et moi, je pense ça, je l'ai vu de mes yeux, vu que c'est vrai, mais c'est un truc que tu vois, c'est en fait ce qui change des personnes, tu vois, c'est vraiment, ce qui, quelqu'un, il veut se changer lui-même à travers une discipline, tu vois, on peut pas utiliser même le mot discipline, mais tu vois, en fait, c'est plus un effort intense, tu vois, ça veut dire que, tu vois, qui peut si tu veux, c'est un effort intense, tu vois, qui permet de transformer une personne plus, tu vois, une expérience intense, plus que, en fait, malgré tout ce qu'on dit, tu vois, un truc, tu vois, comment dire, de tous les jours, une routine ou un machin comme ça, un changement et tout ça, etc. Si on veut une transformation qui soit, tu vois, qui soit, comment dire, qui soit pas, en fait, tu vois, simplement une seule fois. Tu vois, en fait, c'est qu'il se fasse en un seul coup. Tu vois, c'est les expériences intenses, tu vois, qui font que, tu vois, qu'il y a un changement réel, qui est radical, qui s'opère, tu vois, dans l'intériorité. Tu vois, tu vois, ça veut dire, moi, mon rêve, ça veut dire l'idée, c'est ça, tu le vois, tu vois, pour donner un exemple, tu vois, Rabbi Israël Salanter, par exemple, et tu vois, et le rêve de mon Rabbi Yocham, il disait de faire ça et tout ça, etc. Et bien que dans sa yeshiva, il faisait pas ça, tu vois, c'est bon, je sais pas exactement ce qu'il faisait dans sa yeshiva, mais ce que je veux dire, après, ça vient en tous les cas, ce qu'il disait, si tu vois, Rabbi Israël Salanter, comment est-ce qu'il étudie la Torah, il étudie la Torah, il étudiait, tu vois, il n'avait pas de CDR quand est-ce qu'il se dormait, quand est-ce qu'il va réveiller ou quoi que ce soit. Il étudiait jusqu'à l'épuisement total. Il s'en foutait, tu vois. Tu vois, il s'effondrait jusqu'à ce qu'il soit complètement fini. Il s'effondrait, il se réveillait, tu vois, et ensuite, tu vois, et quand tu vois, il recommençait à étudier, il étudiait, tu vois, jusqu'à ce qu'il était, tu vois, épuisé totalement, ou tu vois qu'il était affamé totalement, ou j'en sais rien, mais il attendait, tu vois, d'avoir été jusqu'au bout, tu vois. Et ça, quand quelqu'un il fait ça, moi j'ai vu ça, ça transforme une personne. Tu vois, et tu vois, ça veut dire plus que, tu vois, de dire, OK, je vais me lever tous les matins à la tuila ou je vais étudier tous les jours de 8h à 9h. Je n'ai pas dit que tout ça c'est mauvais, tu vois, encore une fois. Mais je pense, tu vois, que les vrais changements, ils sont vraiment, tu vois, dans l'expérience. Tu vois, même quand quelqu'un il va s'approfondir sur un sujet, il va dire, OK, maintenant je vais étudier, je vais approfondir le sujet de la Hakeda au maximum de ce que je peux réfléchir. Et commence à prendre un stylo, tu vois, il réfléchit, il écrit ce qu'il pense, il se pose des questions, il réfléchit, il discute et tout ça, etc. Tu vois, ce genre de réflexion, tu vois, d'expérience intellectuelle intense, tu vois, où on essaie d'aller au fond jusqu'à ses limites. En fait, ça va te transformer 10 fois plus que si tu vois pendant 1 an ou 2 ans ou 3 ans, tu te lèves tous les jours et tu dis voilà, j'étudie de 9h à 10h30, je fais Dafayomi, j'écoute ce chiot, je truc machin, tu vois. Et même tu vois, ça veut dire même 1 heure d'une expérience intense, elle va changer beaucoup plus, tu vois, que tu vois qu'un changement. Tu vois, l'idée pour laquelle, tu vois, pour que c'est un véritable changement, si tu veux, parce que ça, c'est un truc, tu vois, tu vois, c'est lié avec Poum, après, j'arrête de dire ça, mais j'arrête de parler, mais ça veut dire, c'est parce que l'idée, c'est que, en réalité, tu vois, c'est un peu comme quand tu vas si tu vas à la gym, tu vois, quand tu vas à la gym, je donne cet exemple, mais Sergio Okam lui-même, il donne cet exemple sans parler de la gym, il dit, mais tu vois, imagine, tu es paresseux, tu veux pas faire quelque chose, tu vois. Et bon, ok, tu vois, et le truc, c'est, tu vois, à la gym, tu le vois bien parce qu'à à la gym, tu es obligé de donner de l'intensité. Donc, tu te forces à aller à la gym et tout ça, etc. Et puis, au bout d'un moment, donc, tu te forces, et à la fin, tu vois, tu te donnes de l'intensité. À la fin, tu vois, ce qui se passe, c'est que l'énergie même, ça veut dire ce Yetzirara, la parenté, tu vois, la paresse, tout ça, le truc, au lieu de devenir, tu vois, quelque chose, si tu veux, qui est, tu vois, qui est négatif, c'est de transformer en une énergie positive. C'est, tu vois, une fois que tu es sur le treadmill ou je sais pas quoi, etc., en fait, tu peux plus t'arrêter, tu vois. Et ce qui s'est passé, tu vois, c'est qu'en fait, c'était cette énergie, tu vois, négative, elle transformait en quelque chose de positif, tu vois. C'est pas que tu es contre et que tu te bats contre constamment. Non, c'est devenu maintenant un truc positif pour toi. C'est devenu un truc, tu vois, une énergie qui te pousse à le faire. Et grosso modo, tu vois, dans le Yetzirara, c'est, tu vois, quand on dit à Purim et tout ça, tu vois, c'est ce qui s'est passé à Purim, ça s'est transformé, ça veut dire qu'il y a un renversement. C'est-à-dire, quand tu te bats contre le Yetzirara, il y a un moment, tu vois, quand tu fais de toutes tes forces, il y a un moment où il y a un point de rupture qui se passe, où ton Yetzirara, au lieu de devenir ton ennemi, il devient ton ami. Et devient, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est l'idée de transformer, tu vois, l'obscurité en lumière, etc. C'est même le rapport au corps, c'est comme d'une manière générale, le rapport au corps, il fonctionne comme ça. Ça veut dire qu'en fait, tu vois, ça veut dire que si, en fait, tu vois, plus tu essayes, tu vois, toi, de donner du plaisir à ton corps, tu vois, d'une certaine manière, alors en réalité, tu vois, comment dire, ça veut dire, ok, tu penses que ton corps va devenir ton ami, mais en fait, c'est pas vrai. Plus un homme, tu vois, en fait, il suit son corps, plus en fait, si tu veux, son esprit, sa neshama, elle devient, tu vois, antagoniste à son corps. Il y a une relation, tu vois, antagoniste qui se crée entre les deux et ça devient, et l'homme, il sent de moins en moins son corps. Tu vois, c'est pour ça quand tu regardes, tu vois, tous les transgenders et tout ça, c'est à cause de ça. C'est parce que, tu vois, plus tu veux, en fait, avoir du confort
et tu vois, et suivre, et donner, tu vois, rendre, tu vois, au maximum, tu vois, donner du plaisir au maximum à ton corps ou du confort maximum à ton corps en te disant, ah, maintenant je vais être en paix parce que tu vois, j'ai ce que, tu vois, j'ai ce que je voulais, j'ai fait plaisir à mon corps, je lui ai donné ce qu'il avait envie, je suis sensible à toutes ces demandes. Alors maintenant, tu vois, je vais être en paix avec mon corps et tu vois, et je serai bien, tu vois, avec, tu vois, alors qu'en fait, on voit que c'est pas vrai, c'est pas ce qui se passe, tu vois. Plus les mecs, ils cherchent le confort, plus ils cherchent, tu vois, ils sont attentifs à ce que leur corps ils demande, ils essayent, tu vois, de répondre à ces attentes, plus en fait, il y a un sentiment d'étrangeté et tu vois, peut-être de dégoût, de dépression et tout ça qui se crée, tu vois, dans la relation, tu vois, au corps et au physique. Et en fait, tu vois, et tu vois, et ça veut dire, en fait, ce qui crée l'amour entre le corps, tu vois, comme l'histoire de la gym, je pense que c'est un super exemple parce que c'est vrai, tu vois, c'est un truc que tout le monde peut voir. C'est ce qui fait, en fait, tu vois, ça veut dire que quand tu fais de la gym, tu vas vraiment contre ton corps, t'as pas envie de le faire, tout ça, machin, ça te fait chier, tout ça, et tu dis non, tu vois, et tu y vas, et puis au bout de 5-10 minutes, que ce soit un quart d'heure ou n'importe quoi, t'es pris dans le truc, et tu vois que ton corps, maintenant, il te pousse à continuer à ça, tu vois, à le faire, et il est plus, tu vois, en antinomie avec ton esprit. Donc, il y avait une transformation. Cette transformation, elle s'est faite, tu vois, parce que, en fait, tu t'es battu contre ton corps jusqu'à un certain point de rupture où ça s'est transformé comme quelque chose où c'est devenu ton ami. Et ça, c'est un changement durable, tu vois. Ça veut dire, grosso modo, moi, je pense, tu vois, que si jamais quelqu'un il veut maigrir, tu vois, plus que de faire des régimes et tout ça, en fait, a priori, tu vois, il faudrait faire des jeûnes, tu vois, si je suis ma théorie, je pense qu'elle est vraie, tu vois, c'est faire des tannites jusqu'à ce que tu vois, c'est-à-dire, tu manges pas jusqu'à ce que tu es au bord de l'épuisement, de l'effondrement, et que tu vois, après ça, tu dis, OK, maintenant, tu as compris, tu vois, ça veut dire parce que tu auras fait la paix avec ta relation, tu vois, à l'appétit, tu vois, un truc comme ça, tu vois, mais ça, je pense que ça marcherait mieux, tu vois, que de faire des régimes et des machins sur le long terme, parce que tu vois, tu vois, c'est des coups de boutoir. Moi, j'ai l'impression plus que, tu vois, on détruit son etc., ou pas simplement qu'on le détruit, mais qu'on le transforme en positif, qu'on se transforme en profondeur, tu vois, vraiment par des coups de boutoir, par de la violence, tu vois, par des choses comme ça, des expériences extrêmes, beaucoup plus que par de l'amour, en disant, ouais, je vais faire ça, en s'imposant des disciplines, tu vois, sur le long terme, tu vois, en régulant son machin, etc., tu vois. Puis la preuve en est, c'est que tu vois que dans tous les travaux, ils font ça. Ça veut dire que tu vois que pourquoi les goïms, eux, ils essayent toujours de te mettre dans une discipline qui t'enferme de 9 à 5, de machin, de ragnagna. Tu vois, c'est clair que c'est parce qu'ils savent que tu vois, c'est quelque chose qui t'empêche de te transformer, tu vois. Et tu vois, ça veut dire tu vois, moi je pense comme ça, tu vois, pour moi en tout cas, moi je l'ai vu de mes yeux vus que ça marche, tu vois, je l'ai vu sur plein de trucs, tu vois, je l'ai vu, tu vois, même le Rambam, il dit ça, tu vois, ça, tu vois, ça je l'ai vu de mes yeux vus, tu vois, ça je dis à des élèves, et eux-mêmes m'ont dit que c'était vrai, tu vois, tu vois, parce que tu vois, dans le Rambam, il y a un Rambam hyper étonnant, tu vois que le Rambam dit que quand quelqu'un, tu vois, il fait teshuva, il doit être commis dans la même situation, et tu vois, et il voit, et pendant 2 ou 3 fois, il fait 2 ou 3 fois la même situation, il ne fait pas la faute, tu vois, il parle d'une affaire tu vois, de relation interne, tu vois, interdite, et que et s'il fait 2 ou 3 fois dans la même situation, etc., et qu'il ne fait pas la faute, donc ça, c'est un vrai Baal Tshuva. Tant qu'il n'a pas fait ça, c'est pas un vrai Baal Tshuva. Mais tu vois, la question veut dire quoi? Ça veut dire un type, tu vois, il doit se remettre dans la situation et tout ça, etc. Tu vois, normalement, un Baal Tshuva, c'est quelqu'un qui évite, tu vois, la tentation et tout ça. Et tu vois, alors moi, et tu vois, dans le Wahaim Akadosh, dans plein de farchis, ils me disent non, non, c'est ça ce qu'il faut faire, tu vois. Et tu vois, et les maasés, quand tu regardes la situation, quand tu regardes le vrai truc, tu vois, même maintenant dans la psychologie moderne, ils utilisent ça, parce que j'ai vu même, tu vois, dans les régimes, ils font ça. Ça veut dire, ils te disent, si tu veux pas manger des gâteaux et tout ça, etc. Ou par exemple, si tu vois, quand tu as la Seudat Pourim, tu veux pas manger la Seudat Pourim, ils te disent, tu fais toute une Seudat Pourim, tu te mets devant la table et tu restes pendant 1 heure, 2 heures et tout ça sans manger. Tu vois, tu regardes et tu manges pas. Et tu refais ça une deuxième fois, une troisième fois, et tu vois que quand ça arrive le truc, bah, tu vas pas le faire. Parce qu'en fait, tu vois, l'idée, c'est que, parce que c'est une expérience intense, tu vois, il y a une violence, tu vois, de se mettre devant la tentation de faire. Et ça se transforme plus que si pendant 10 jours, tu te dis, non, je ne vais pas me mettre dans la tentation, je vais machin, je vais m'éloigner, je vais faire ci, je vais faire ça, j'ai toute une stratégie pour ne pas être dans la Seudat Pourim avec des gens, trucs bidules, etc., etc. Parce que tu vois, même si ça marche Non, une moi fois, je ta connais stratégie. effectivement, ouais, des nutritionnistes modernes, en fait, qui font aussi qui sont aussi psy, effectivement, ils font, en fait, ils font ce qu'on n'a pas fait, parce que les gens qui se retrouvent dans ces situations-là, qui ont commencé avec des régimes dès l'enfance, on les a empêchés, en fait, de faire le tour de toutes ces histoires-là. Parce qu'un enfant, il faut jamais, justement, tant que c'est un enfant, il faut surtout pas le discipliner. Il faut qu'il ait la capacité lui-même de faire le tour de toutes ces fonctions naturelles du corps, en fait. Et à la limite, c'est ça. Quand tu es empêché, parce que très vite, tu vois que ton enfant, par exemple, il a un peu d'embonpoint, etc., et tu le mets au régime immédiatement, bah, tu le coupes en fait
de ce chemin-là, si tu veux, qui lui permet de… Tu en fais un problème de ce qui était, on va dire, quelque Ouais, chose qu'il aurait ouais, dû accomplir naturellement, si tu veux. C'est-à-dire faire le tour de la question de la nourriture. S'il a envie un jour de bouffer 10 tablettes de chocolat et de dégueuler, eh ben, il faut qu'il arrive à le faire pour voir jusqu'où ça va, si tu veux. Mais tant qu'il n'a pas fait le tour, il va rester comme ça avec cette frustration. Et tant qu'il n'en aura pas fait le tour, et à l'âge adulte, aujourd'hui, c'est un peu comme ça qu'on arrive à régler. On refait passer par ces stades-là, quoi. Ça, ouais, moi, non, je c'est l'ai, vrai. pas Ouais, moi, hein, mais les personnes qui me ouais, sont très proches ouais, qui sont passées par là. Ils n'ont plus du tout le même rapport ensuite à la nourriture. Donc, ouais. effectivement, c'est, Ouais, mais ça, c'est un je truc, mais pense c'est que surtout, mais je pense qu'à part l'histoire de l'expérience et tout ça, ça, c'est un autre truc. Mais en tous les cas, l'histoire, c'est surtout d'avoir, tu vois, même si c'est un rapport, tu vois, de contrôle de soi. Mais c'est sûr que ça veut dire que quand quelqu'un, tu vois, ça veut dire il est mis dans une expérience violente, ça veut dire que soit d'épreuves et tout ça, que dans tous ces trucs-là, en fait, c'est ces choses-là qui transforment en personne. Tu vois, je parlais pas simplement, tu vois, de manger, pas manger, blabla, de créer un rapport. Tu vois, ça, je suis d'accord aussi avec ça, mais ça, c'est une autre histoire. Tu vois, c'est que la discipline, ça crée un rapport très bizarre aux choses, et après, c'est très oui, mais difficile. par Tu exemple, ce vois. que je voulais dire, si tu veux, c'est on dit que l'enfant, il est dans le derrière du rat et que ça sert à rien, si tu veux, de lui donner une espèce de discipline, de commencer à l'éduquer dans ce… Tu vois ce que je veux dire? C'est que il y a ce stade-là aussi, et je pense que ça doit être valable pour toutes les… Non, c'est À sûr, quel Pas âge, seulement pour l'enfant? la nourriture, mais peut-être pour un ensemble de choses, si tu veux. Bon, après, effectivement, je pense qu'il y a des choses, tu vas mettre plus de temps à en faire le tour dans ta vie, quoi. ouais, C'est tout. c'est pour ça que faire le tour, c'est pas clair que c'est pas la bonne solution tout le temps, Parce que mais si tu dis, par exemple, le Rambam, il dit qu'un homme raisonnable, si tu veux, s'il est raisonnable, il va pas commettre de Havera, quoi, si tu veux. Il ouais, va, je veux dire, un homme normalement. Donc, ça veut dire qu'il y a des, il explique ça par des formes de folie, en fait. Donc, c'est pas que des bon, folies, voilà, parce que c'est des troubles. mais il y a aussi du conditionnement, tu vois, c'est-à-dire le problème de tout ça, c'est la société moderne, tu vois, elle a un conditionnement, tu vois, ça veut dire, c'est le problème tout ce qu'il dit là même, c'est vrai pour un mec qui aurait qui habite dans un désert, quoi, si tu veux. Mais, mais tu vois, le truc, c'est que voilà, quoi, dans une société, tu vois, où, tu vois, ça veut dire tout est perverti, tu vois, de A à Z, tu vois, ça veut dire, Je crois que tu vois, ça rejoint Rousseau, le Rambam, là, il rejoint Rousseau dans cette analyse. Parce que le bon peut-être, sauvage fait pas, il vit dans sa ça veut dire, forêt. tu vois, c'est possible, tu vois, c'est sûr que le Rambam, il a ça en lui. C'est-à-dire que le Rambam, il pense comme ça, et je pense pas que c'est le seul à penser comme ça. Ça veut dire, il pense que, tu vois, en fait, et ça veut dire, ça vient de bien avant le Rambam, tu vois, mais ça veut dire, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est que ce qui était sûr avant, tu vois, on veut dire, avant Freud, avant tout ça, c'est que, si tu veux, le rapport qu'ils avaient d'envisager, tu vois, la psychologie humaine et tout le rapport humain, c'était la base générale, tu vois, en réalité, de tout le rapport qu'ils avaient tu vois, mais déjà chez les Grecs, c'est de dire qu'il y a des mécanismes autorégulateurs dans la psyché humaine, tu vois, qui sont en fait autosuffisants, un peu comme le système, tu vois, comment dire, contre les microbes qu'on a, j'ai oublié comment dire en français, tu vois, le système Immunitaire. immunitaire, tu vois, ça veut dire qu'il fonctionne. Avant les antibiotiques, tu vois, ça veut dire la meilleure arme qu'on avait contre les maladies, c'était le système immunitaire. Et qu'en fait, tant que toi, tu foutais pas ton système immunitaire dans la merde, en fait, tu vois, you were good, tu vois. Enfin, en tout cas, on ne peut pas faire mieux que ça, en tous les cas. Et que tu vois, et que pour eux, ça veut dire que tu vois que dans la psyché humaine, l'homme, il a ça, tu vois, c'est ce qu'il appelle aujourd'hui, le type qu'il appelle la résilience, tu vois, tous ces machins-là, c'est ça, tu vois, ça veut dire, tu vois, non, mais c'est d'une manière, d'accord, mais d'une manière assez, c'est ces trucs-là, ça veut dire que grosso modo, et en fait, le truc, c'est que plus tu essayes de toucher, tu vois, c'est comme si tu vois, ça veut dire tu as quelqu'un déséquilibre hormonal ou un truc comme ça, et que plus tu vas essayer, toi, de foutre des machins, tu vois, pour dire, on va faire ci, on va faire ça, en fait, tu vois, tu risques de rendre la chose pire, quoi. Donc, ils étaient vachement super. J'ai pas dit tu vois ce que ça, mais ça veut dire c'était dans la philosophie, dans la manière, tu vois que ça veut dire le Rambam, etc. Il avait d'envisager la psychologie, etc. C'était beaucoup plus, tu vois, mais c'est encore beaucoup comme ça, tu vois. C'était surtout de soustraire, tu vois, une personne à des influences négatives. Plutôt que de lui donner, tu vois, de dire, voilà, on va t'expliquer comment vivre, tu vois, on va t'expliquer, tu vois, c'était plutôt, tu vois, ça veut dire, voilà, il y avait l'idée, ça, tu vois, ça veut dire, c'est sûr que le Rambam, il pense vraiment, clairement que tout le mal, c'est vrai que lui, il pense que le mal psychique, il vient de la société, tu vois, c'est clair.
C'est clair que le Rambam, il pense comme ça. Tu vois que ça vient parce que la société, l'environnement, il a des valeurs perverties déjà à son époque, etc. Et que tu vois, c'est surtout que ça te rend malheureux, grosso modo, tu vois. Tu vois, le livre, tu vois, quand il fait le livre là pour guérir le fils de Saladin de la dépression, tu vois, tout le livre, en fait, la base, c'est simplement de dire, principalement, hein, c'est de dire, donc voilà, qu'en fait, tu es malheureux parce qu'en fait, tu penses que le bonheur, c'est des choses, tu vois, en fait, qui sont futiles parce que tout le monde autour de toi pense que c'est ça ce qui rend heureux. Mais en fait, tu vois, c'est des choses qui, de toutes les manières, ne te rendraient pas heureux. Et voilà, quoi. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, et c'est tout. Quand tu auras compris ça, tu sortiras de la dépression, tu vois. C'est ça ce qu'il lui dit, quoi. Mais c'est sûr que quand tu lis aujourd'hui ce livre, tu vois, je sais pas comment expliquer, je sais pas comment est-ce que, je sais pas, aujourd'hui, tu vois, c'est sûr que ça vient, voilà, les psychologues, ils disent que ça c'est hyper naïf, tu vois, pour lui, ça veut dire, lui, toute la thérapie du Rambam, que c'est son exemple pour lui de thérapie, tu vois, qui a servi à tout le Moyen-Âge, même chez les Goïms, tu vois, puisque le seul thérapeute qu'il y avait avant Freud, si tu veux, avant Charcot, avant truc, tu vois, c'était le mec qui a fait une psychothérapie, le premier dans l'univers, tu vois, qui a été connu dans le monde chrétien ou dans le monde occidental, c'était Maïmonide, tu vois. Ça a été traduit, dès que ça a été écrit, ça a été traduit tu vois, en latin, tout ce que tu veux, et c'était un best-seller, tu vois. Et tu vois, et là-bas, dans sa manière de faire sa thérapie, tu vois, ça veut dire, grosso modo, toute la thérapie, c'est de dire, tu dois accepter l'idée de la mort, tu vois. Et ça veut dire et que tu vois, et que donc, je sais pas que il lui dit, grosso modo, dès que tu sais que tu vas mourir, donc en fait, tu vas dire, pourquoi tu vas être déprimé parce que tu as perdu de l'argent, de toute façon, tu vas mourir, qu'est-ce que tu arrives avec ton argent, tu vois, après lui dire, je sais pas, t'es déprimé parce que cette meuf, elle t'a envoyé balader, tu vois, pourquoi tu es déprimé, tu vois, de toute façon, tu es crevé, qu'est-ce que tu allais faire avec cette meuf, tu vois. Et pour lui, tu vois, c'est des arguments, tu vois, complètement, tu vois, qui doivent rendre une personne super heureuse, tu vois, de dire, voilà. Parce que la suite, c'est de dire, voilà, comme tu vas crever, donc tout ce que tu as, c'est ta relation à Dieu, mais ta relation à Dieu, tu l'as, voilà, donc qu'est-ce que tu veux, tu vois exactement c'est quoi ton problème, tu vois. Grosso modo, c'est ça ce qu'il dit, tu vois, et, c'est super intéressant et super rigolo, presque à dire, ça paraît comme, tu vois, comme une sorte de blague aujourd'hui, mais voilà, qu'est-ce que je dis, tu vois, parce que lui, il pense, Maïmonide, tu vois, qu'au fond, si le type, il n'était pas c'est un type, on lui disait pas, ouais, en fait, c'est faire du fric, c'est la meilleure chose du monde, tu vois, avoir du pouvoir, c'est la meilleure chose du monde, c'est faire des meufs, c'est la meilleure chose du monde. Que lui, il pense que, naturellement, un mec, il pense pas à ça, tu vois. Il pense qu'un mec, tu vois, s'il n'était pas brainwash, tu vois, par la société autour de lui, en fait, tu vois, pour lui dire, ouais, faire du fric, bon, big deal, qu'est-ce que je vais faire avec, tu vois, faire des meufs, tu vois, qu'est-ce que je vais me faire avec, tu vois, ou tu vois, tout ce que, si je vais avoir du pouvoir, qu'est-ce que je vais, pourquoi, en quoi ça serait, tu vois, en quoi ça me rendrait heureux. Lui, il pense que c'est un brainwashing, tu vois, le Rambam, il est super clair, tu vois, dans son livre, tu vois, d'expliquer ça au début au fils de Saladin, de dire que tout ça, en fait, t'es brainwash par des imbéciles, et ces imbéciles, c'est tous les mecs qui sont autour de toi, et toi, en fait, tu dois commencer à réfléchir, à dire qu'est-ce qui te rendrait vraiment heureux. Et quand tu comprendras, en fait, que ce qui te rend heureux, c'est pas ni d'avoir de l'argent, ni d'avoir du pouvoir, ni d'avoir des meufs, etc. En fait, tu vois, c'est d'être tranquille et de pouvoir méditer sur la relation à Dieu ou des choses comme ça, tu vois. Et lui, il dit, et pour lui, c'est un évident que tu vois que le fils de Saladin, tu vois, qui lui, bah, il est tout à fait d'accord avec ça, nos problèmes, tu vois, et que, et tu vois, alors que tu vois, c'est rigolo, je sais pas, c'est sûr que Maïmonide, dans cette phase de sa vie, il a dit, ça veut dire, si tu veux, le truc, tu vois, c'est que le gap, ça veut dire comment dire, le fossé qu'il y avait entre lui, si tu veux, et tu vois, les mecs à qui il faisait la thérapie, tu vois, il était gigantesque, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, tu parles des mecs, tu vois, qu'ils avaient des harems, qui avaient des machins et tout ça, etc. Et lui, il a commencé à leur dire, ouais, il faut penser à la mort, faut penser à ça et tout ça. Et ça va te rendre heureux. Je sais. tous les mecs, tous les mecs, tous les mecs, ils crevaient, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est pour ça que même est super moderne, parce que tous les mecs, ils crevaient parce qu'ils bouffaient trop, parce qu'ils buvaient trop. Ça veut dire, quand tu regardes dans la cour là-bas où est-ce qu'il était, tu vois, il y avait plein de mecs qui sont devenus rois parce qu'en fait, ils n'auraient jamais dû être, parce que, en fait, tous les mecs, ils crevaient les uns après les autres parce qu'ils bouffaient trop, tu vois, ils mouraient 80%, ils mouraient de crise d'indigestion parce qu'ils bouffaient des quantités gigantesques, ils buvaient aussi bien que l'alcool, et ça, a priori, est intégré. Enfin, voilà, quoi, ça veut dire. Voilà, et c'est mais c'est super rigolo de voir ça, quoi. Ça veut dire, je sais pas, tu vois. Moi, Mais pour après, la cuisine, comme ça, je suis prêt. c'est sa thérapie. Hein. Allez-y, mais en tout cas, moi, ce que je pense que tu vois, grosso modo, c'est cette idée-là. Ça veut dire les expériences, tu vois, en fait, moi, je pense que ce qui transforme en profondeur une personne, c'est beaucoup plus des expériences intenses plutôt que le fait de s'imposer, tu vois, une discipline, tu vois, une routine journalière et compagnie, etc. Je pense comme ça, tu vois, tu vois qu'au fond, tu vois, voilà.
Voilà, pour plein de raisons, tu vois. Mais c'est sûr que tu vois. Quand tu agis comme ça, si tu veux, bon, quand tu agis comme ça, tout le monde te dit que tu es excessif, quoi. Ça va aussi contre la doxa, parce que là, les gens disent, ouais, il est excessif, l'excès, c'est mauvais. Bon, cette idée, je veux dire, c'est très. Là Non, non, c'est aussi, si clair. tu veux, Non, c'est je sais Et que c'est. combattu alors? par la doxa, Et quoi. alors? Et Ouais, alors? Et alors? ouais. Ouais, non, c'est ça. Si, Ah ben, si alors nous on, on si dit on, ça parce que bon on je s'en veux fout dire de ce qu'ils disent les on gens. est des Si ça trouve que c'est marginaux, on bon, est vraiment des marginaux. Mais moi aussi moi c'est ce que j'adopte, hein. Ben, à bien titre sûr, bien personnel sûr, aussi, je fais des pour garder la ligne, je vais adopter bien des sûr. méthodes excessives parce que Mais la discipline ça me il fait faut les chier deux, quoi en fait. pour Il pas faut les dire autre deux, non, chose n'est-ce quoi. pas? Donc sur ce genre de truc. Il faut les deux. Il faut la routine Mais bon, mais et les pousser. Ouais, non, on Il peut faut la lier les routine deux, et tu les vois, c'est pousser. clair. Bien sûr. Non, c'est clair, mais c'est clair. si tu fais de la discipline, tu te coupes par exemple sur la nourriture, tu vas plus jamais kiffer, tu vas plus jamais t'éclater, quoi. Tu vas toujours être tu vis plus, quoi. Tu es dans un, voilà, Ouais, t'es dans une, t'es dans une zone fantôme, quoi. Tu vis plus. Pourquoi? on arrête de parler de Enfin rapport à la bon, nourriture. c'est autre chose. En excès, en Arrête de excès, parler du rapport à la l'excès. nourriture. C'est comme ma femme, elle m'a dit, j'en ai marre des problèmes des gros. Hein. Tu vois, j'ai dit, allez, on commence à faire réveiller. Tu vois, c'est parce qu'on s'est mis le mauvais œil en disant, ouais, tu vois, on est sérieux, on a avancé jusqu'au bout de la réveiller, mais bon, c'est généralement. Très bien, c'est comment on avance, on va vite, tu fais ça. Alors, donc voilà, donc au début, on a un petit poème, tu vois, un truc, donc je sais pas, donc on va lire, je sais pas, je vais pas préparer, donc je lis. Hein. Alors, Abe Arevi, Maïm Chaim, donc encore une fois, donc le quatrième puits, c'est des eaux vivantes. Nazlim min otsar shamayim, qui coule, tu vois, donc du trésor des cieux. Bimkoro lo chalu yadaim, ça veut dire dans sa source, les mains ne les ont pas atteintes ou ne les ont pas profanées. Velo shiltu bo enaim, et ils n'ont pas donc ni des yeux non plus les voir. Yotzim me Eden, ils sortent du jardin d'Éden, Novim Maïm, et ça veut dire ils font Excuse-moi, découler Rami, de l'eau. Ouais. pardon, t'es à quel BR là? Bah, sinon, tu m'as dit on est Bérévi. On est vraiment arrivé au Bérévi ou pas? Non, pardon, on est Shlishi Dalet. Excuse-moi, je Ah, pas ok, vite. d'accord, ok, ça, on n'est pas Shlishi encore Dalet. vraiment arrivé. Ok, Oui. c'est bon, Shlishi Dalet. Amikai, plutôt. Ok, donc ça, ok, donc on est à la page Shinbet, 302, et on est dans le vers Shlishi, dans le 4, c'est moi qui ai compris. Donc on est dans le dernier truc du troisième vers. Je me disais, tiens, on est déjà arrivé au Bérévi, ça c'est déjà. Ok, je me suis réjoui trop tôt. Hein. Voilà, mais ok, là on y va. Alors, on est à la page 302, donc voilà. Voilà, donc lui, il veut dire, donc, a priori, si ça parle de En Mikra Yotemide Pshuto, ça veut dire un verset ne sort pas de son sens littéral, quoi, tu vois, c'est toujours ce que j'ai appris, tu vois, de Wittgenstein, d'Atzal, que c'est un gros truc, tu vois. Bon, on va voir ce que ça veut dire, comment lui, il explique ça. Donc il dit, Vene Divrei Chachamim aime les filles Adikduk, donc il dit, il se trouve que les paroles des sages, ils suivent la grammaire, ou on va dire quelque chose comme ça. Vem Dvarim Niglim, ce sont des choses dévoilées, chez Miku Meod, dans lesquelles ils sont beaucoup approfondis. Et Dagdek, tu vois, donc de rentrer, tu vois, dans le détail. Velired ad omega katouf, pour aller jusqu'à la profondeur du verset. Mais d'abord, et donc ça, donc c'est le fait d'avoir cherché en détail ou avec précision je sais pas, le sens du verset. Donc il dit, Vedavarze nikra midrash rachamim. Donc ça s'appelle le midrash. Je ne sais pas comment traduire le mot midrash. C'est-à-dire la recherche des sages, la recherche des sages. Vem advarim ayotzim mina omeka katuv. Et ce sont des choses qui sortent de la profondeur du verset. Donc tout ça, il veut dire, ça c'est du midrash, ça veut dire le midrash, c'est quelque chose qui sort de la profondeur du verset, mais ce n'est pas le sens du verset. Alors plutôt kayam omed, voilà. Mais le sens littéral, il reste, ça veut dire vivant, ça veut dire il reste à part entière, il reste existant. Ça veut dire il y a le sens littéral, il y a le midrash, mais le sens littéral, il reste. C'est pas parce qu'il y a un midrash que le sens littéral, en fait, il a disparu, quoi. Donc il dit Sheken Amou Perak Sheni de Yevamot, c'est ainsi qu'ils ont dit dans le deuxième chapitre de Yevamot, En Mikra Yotzem Ide Pshuto. Ça veut dire un verset ne sort jamais de son sens littéral. Donc voilà, donc Arechem Gilulanu, donc ils nous ont expliqué donc clairement, Shen l'accord Abshat Klal, donc il n'y a pas lieu de déraciner le sens littéral. Aval Unishar, mais il reste. Vadrash Shedarshu, mais le Midrash, ça veut dire voilà qui est donc voilà qui est ce qu'ils ont la recherche qu'ils ont fait. Ou Omek Hakatuv, c'est la profondeur du verset. Donc, il va donner un exemple. Il dit les mâts d'avoir domé, à quoi cela ressemble? Les ilan, un arbre à chercheur chaud au mètre baretz, dont les racines, elles sont donc dans la terre.
Motzi Anafim, il sort des branches. On Motzi Od Perot Ve'alin, et il fait sortir à part ça des fruits et des feuilles. Vakol Yotse Mishorach Echad, mais tout sort d'une même racine. Donc, il va expliquer. Donc, il dit Vechen Abshat ou Shoresh Hakatuv. Donc, ainsi, le sens littéral, c'est la racine du verset. On met Pachet Acharkach les Kamadvarim, et ça veut dire il s'éparpille, ça veut dire il s'éloigne, il s'étend, on va dire, après ça, sur plein de choses. Chez Mistahafim, donc, tu vois, ça veut dire voilà, qui en découle, on va dire, ou qui se séparent les unes des autres, on va dire comme ça. Les types, c'est très difficile à traduire, hein, je ne sais pas, ça serait qui se détaille ou qui se distingue, on va dire peut-être, tu vois, mais c'est encore pas une bonne traduction. Tu vois, chez Mistahafim, c'est-à-dire qui se distingue, ou Mistahagim, Mimeno, et tu vois, ça veut dire qui en découlent ou qui grandissent de lui, on va dire. Kaman, Afim, beaucoup de branches, les ça de tous les côtés. Vechen Amou Kama des Sanhedrin, ainsi ils ont dit dans le premier chapitre des Sanhedrin, Mikra Echad, un verset unique, Mitralek les Kama Teamim, il se sépare, il se sépare, il se partage en beaucoup de raisons, en beaucoup de sens, en beaucoup d'explications. C'est pour cela, En Kashia, c'est pas difficile, Kashia Timsa Katuv Echad, que lorsque tu trouves un verset, Darshu Oto les Kama Panim, qu'en fait on l'interprète de plusieurs manières. Puisque même les choses matérielles, les choses naturelles, d'abord Echad, c'est une seule chose, Mitpachet Mimenu Kamadvarim, il en découle d'une seule chose, plusieurs choses. Ça veut dire, je sais pas, on peut prendre une pierre, prendre le feu, ça peut chauffer, ça peut carboniser, ça peut, voilà, tu vois, ça a plusieurs effets, même contradictoires. Le feu, ça peut rendre noir, ça peut rendre blanc, ça peut faire plein de choses, tu vois. Alors, Amarno, comme nous l'avons expliqué, Kimunika Echad, que d'une seule racine, Mitpashtim, il s'éparpille, ou Mitchalkim, il se divise, Dvarim Arbe, beaucoup de choses. Mikol Sheken Bedivrei Elokim Chaim, à plus forte raison dans les paroles divines qui sont vivantes. Chez En Safek, il n'y a aucun doute qu'il y a Dibur Akadosh, que la parole sainte, ou Mitralek le Kamapanim, donc il se sépare en plusieurs facettes. Le Kamadvarim en plusieurs paroles. Je continue, qui a Dibur Akadosh ou Minachem Idbarach le Fiasechel, parce que la parole d'Hachem, donc la parole elle vient d'Hachem suivant le Sechel, ça veut dire a priori suivant une connaissance transcendantale, on peut dire, suivant une abstraction, on va traduire c'est comme ça. Ven Dibur Shel Hachem Idbarach, et il n'y a pas dans la parole d'Hachem qu'elle soit bénie, Shirotse Vechafetz Bo, ça veut dire dans laquelle il veut, dans laquelle il a un désir, mais blit ta'am va sechel. Ça veut dire sans qu'il y ait une raison, on va dire, ou une abstraction, on va dire comme ça. J'avance, tu vois. Tu vois, donc, chez Lou Ayakar, puisque si c'était comme ça, car d'avoir si la chose était ainsi, chez Umitzad, chez Orotse Vechafetz, ça veut dire que ça serait simplement l'expression d'une volonté ou d'un désir. En mitrayev misé d'avoir acher, ça n'aurait pas entraîné que quelque chose d'autre découle de cette parole. Chez Aré, parce que Inyan Ze de Chatson Vechefetz Bilvad, puisque ça serait simplement l'expression d'une volonté et d'un désir uniquement. Ok, j'avance. Après, on va le dire chez la Kadosh Baruch Hu, mais les paroles de la Kadosh Baruch Hu, chez la Torah, qui sont la Torah, et Nokar. Ce n'est pas ainsi, ce n'est pas l'expression d'un désir et d'une volonté. Ak mitzvot la Torah, simplement les mitzvot de la Torah, à mitraivim les fiach chorma, elles sont une nécessité, on va dire, elles sont là une nécessité, une obligation, suivant la sagesse. Tu vois, ça veut dire, voilà, grosso modo, avant, tu vois, ça veut dire, voilà. Ça veut dire, moi j'avance. Et donc des choses qui sont une nécessité par la sagesse, ça veut dire qu'ils sont, voilà, une nécessité logique ou voilà, une raison, par la raison, qui sont nécessitées par la raison. C'est obligé qu'il y a d'autres choses qui en découlent. Et ça nécessite, ça fait naître encore de ces choses-là, encore des autres paroles de sagesse. Mais d'abord, il y a Doua l'école masculine, et cette chose-là, elle est connue à tout celui en fait qui comprend. J'avance encore, je sais pas jusqu'au fin de j'avance. Et quand la Torah, c'est pour cela que la Torah,
Asher Divra, qui a parlé, Asher Dvarea Muskalim, donc dont les paroles sont, on peut dire, des abstractions, on va dire, ou des concepts, ou voilà, on va dire. Nimshachim, ça veut dire, ils amènent à eux, ou Mitchavim misé, ils amènent de ça, Dvarim Arbe, beaucoup de paroles, beaucoup de choses, Muskalim, qui sont en réalité encore d'autres réflexions. Mais c'est une la Torah Tmima, et c'est ça le sujet de la Torah qui est parfaite. Asher Katuv Echad, donc un verset, Mitralek, il se divise, Mitpachet les Kamatamim, et qui donne beaucoup de raisons. Donc, qui dit après, moi je finis encore, je ne pas grave, Yesh Ahok Mipshuto, il y en a qui sont loin du sens littéral, Yesh Karov Mipshuto, il y en a qui sont proches du sens littéral. Nommé les Ilan, ça ressemble à un arbre, Asher Shorsho Veikao Baretz, dont les racines, et ça veut dire, et ça, voilà, et racines, je sais pas, Shoresh et Ikar, c'est difficile à dire la différence entre les deux, à traduire ça avec deux mots français, je ne sais rien, les racines et les racines, je ne sais pas, bref, tu vois, et ils sont principales, les racines ils sont principales, on va dire, ils sont Baretz, et ils sont dans la terre, Benim Shachim, mais Ikar Shelot Varim, mais ils sortent en fait de ces racines d'autres choses. Yesh Rachok Minaikar, il y en a qui sont très loin de la racine, Yesh Karov, il y en a qui sont plus proches. Mikol Makom, de toutes les manières, Kula Mani Shachim Minashoresh, tout est lié à la racine. Verkanu Torah, c'est la Torah, Hashoresh ou Echad, la racine elle est unique. Ou Shatakatouv, et c'est le sens littéral du verset. Ou Minamshat Mitrayev, Dvarim Arabel et Kolsad, et du sens littéral, il y a beaucoup de choses, tu vois, qui nécessairement en découlent de chaque côté. La madrashot, et ça, ce sont les drashot, ou les recherches. Adam ou Choshev, qui a drash, ou Mecholag, et l'homme, il pense en fait que le drash, ça veut dire la recherche, ou ça veut dire le sens parabolique ou homélique, je ne sais pas, du verset, c'est Mecholag, c'est quelque chose d'à part entière, on va dire. Beno Yotzei Min Pshat et il ne pense pas qu'en fait il est déduit, ça veut dire il ne découle pas du sens littéral du verset. Benet Davar ou Kar, mais la chose n'est pas ainsi du tout. Qu'Ayored le Omek du Barachamim, que ceux qui sortent, celui qui descend à la profondeur des paroles des sages, il m'a dit Divrem Nimshachim Minapshat, et ça veut dire il trouvera en fait les choses, elles découlent en fait du sens littéral. Omechavim Moto, et elles sont une nécessité. Yesh Krovim, il y en a qui sont proches, Yesh Rechokim, il y en a qui sont loin. Ça veut dire que la nécessité, elle paraît plus lointaine, plus avec plusieurs étapes, on va dire. La Shoresh Echad, mais la racine est une seule. Et d'avoir Zéboron, cette chose-là, elle est très claire. Ben la Echad, il n'y a pas lieu de rajouter dessus. Tu vois, alors, qu'est-ce que ça veut dire, tout ça? Tu vois, ça veut dire d'une certaine manière, on peut dire, voilà, ça veut dire, la chose qu'il faut comprendre, tu vois, je veux dire, commencer par une anecdote, tu vois, ça veut dire, sur Spinoza, tu vois, c'est que, tu vois, dans Spinoza, à chaque fois qu'il écrit un truc, il écrit des équations à la fin, tu vois, il fait des équations mathématiques. Et tu vois, ils ont demandé, je ne me rappelle plus qui c'est qui avait demandé à un mathématicien, il avait demandé est-ce que les équations de Spinoza, elles sont vraiment mathématiques? Ces théorèmes qu'il met à la fin, c'est vraiment des mathématiques. Et il a répondu, le mathématicien, il lui a dit non, parce qu'un théorème mathématique, la définition de ce qu'on apprend, la définition d'un théorème mathématique, c'est que d'un théorème, tu peux toujours déduire un autre théorème. Alors que les théorèmes de Spinoza, tu ne peux rien déduire. Ça veut dire que ça reste des équations et il n'y a pas d'autres théorèmes que tu pourrais faire découler d'un théorème que lui donne, tu vois. Et ce qui est intéressant, tu vois, c'est exactement ce qu'il veut expliquer ici le Maharal, ça veut dire que, parce qu'en fait, pour expliquer pourquoi ça marche avec Spinoza de cette manière, c'est parce qu'en fait, Spinoza, si tu veux, c'est un philosophe de la volonté, tu vois, et du désir. Et en fait, quand tu vas maintenant, tu peux mettre des organigrammes, si tu veux, pour définir c'est quoi la volonté, le désir, comment est-ce qu'il fonctionne, tout ça, etc., machin. Tu vois, c'est un petit peu comme, tu vois, c'est un peu comme ils font dans la psychologie ou tous ces machins-là, ou même, tu vois, lui donner même un truc, tu vois, comment dire, métaphysique, en disant, voilà, c'est l'univers qui s'aime lui-même, ou des choses comme ça, etc., blablabla. Mais dès que tu parles de quelque chose, en fait, qui est axé sur la définition, la description de la volonté d'un désir, même si jamais, en fait, tu peux trouver une mécanique, tu peux trouver, en fait, tu vois, des étapes, tu peux faire des équations, en fait, ces équations, elles seront toujours descriptives et elles peuvent pas, en fait, tu peux pas en déduire d'autres, tu vois, à chaque fois. Ça veut dire, tu peux pas dire, voilà, ce même concept-là, si je rajoute un facteur un tel, ça va donner ça, et donc, ça veut dire que ça fait ça, tu vois. C'est pour ça que tu vois, en fait, la psychologie, tout ça, c'est des fausses sciences, tu vois, parce que, en fait, ça veut dire, non, mais c'est vrai, ça veut dire, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est la science descriptive, quoi. C'est dans la science, voilà, y a pas, on peut pas faire de déduction logique, en réalité, tu vois, des descriptions, tu vois, de psychologiques, etc. Mais donc, lui, ce qu'il veut dire, par contre, tu vois, les mathématiques, pourquoi dans les mathématiques, justement,
une vérité, elle en entraîne toujours une autre. Tu vois, elle explique le Maharal ici, c'est parce qu'en fait, tu vois, c'est basé sur la raison. Ça veut dire, on n'est pas en train d'essayer d'exprimer ou de définir une volonté ou un désir. On essaye toujours, en fait, au contraire, de décrire un concept ou voilà, une organisation logique qui n'est pas l'expression d'une volonté ou d'un désir. Et donc, pour lui, tu vois, ce qu'il veut dire, il dit une chose d'abord, tu vois, super importante, c'est que, tu vois, c'est que la Torah, si tu veux, déjà, ce qu'il veut dire, lui, c'est pas l'expression de la volonté ou du désir d'Hachem. Tu vois, pour lui, ça veut dire, et ça, c'est un truc, tu vois, ça veut dire, c'est que, tu vois, il y a de quoi beaucoup parler sur ça, mais ça veut dire que, en fait, si tu veux, c'est un peu, il y a marqué ça, tu vois, dans le Tana d'Eliyahu, on dit que, tu vois, quand on parle des attributs d'Hachem, on te dit, voilà, il y a la justice, il y a la bonté, il y a le machin et tout ça. Et tu vois, dans le Tana d'Eliyahu, il dit, dans le Petach Eliyahu, il dit, mais Hachem lui-même, il n'a aucun de ces attributs. Et pour lui, il n'y a pas de bonté, il n'y a pas de justice, il n'y a pas de tout ça, etc., etc. Il n'y a pas une volonté intrinsèque, tu vois, de Dieu que la justice existe, ou que tu vois que la bonté existe, ou que le bien existe, ou quoi que ce soit. Ce qui nécessite, tu vois, ce qui fait que la Torah, si tu veux, la Torah, c'est la parole d'Hachem, que dans le sens où, en fait, c'est ce qui est nécessité par l'organisation de l'univers. Tu vois, ça veut dire parce que l'univers existe et d'une certaine manière et qu'il doit se développer d'une certaine manière, etc., dans son essence, en tant qu'existant, on va dire, à part entière, ça oblige, tu vois, en fait, qu'il y ait des mitzvot, ça oblige qu'il y ait, tu vois, qu'il y ait des commandements, qu'il y ait une morale, qu'il y ait tout ce qu'on veut, mais c'est pas, en fait, l'expression d'une volonté de Dieu, tu vois, c'est l'expression d'une nécessité qui est contingente à l'existence de l'univers. Et ça, tu vois, c'est un truc, tu vois, c'est super, tu vois, c'est pour ça que la Torah, on va pouvoir toujours en sortir. Donc, c'est comme des mathématiques. C'est pas, tu vois, c'est contrairement à la philosophie de Spinoza, c'est comme des mathématiques. Ça veut dire, c'est pas l'expression d'une volonté, d'un désir, d'un machin, c'est pas une psychanalyse ou un truc comme ça. Ça veut dire, c'est ce qui sort c'est une nécessité, c'est l'expression de quelque chose qui est nécessaire par l'existence même de l'univers. Et donc, à cause de ça, donc, comme c'est des mathématiques, donc, il y a toujours, ce qu'ils expliquent, il y a toujours chaque théorème, par définition même, il va créer différents théorèmes qui vont eux-mêmes donner d'autres différents théorèmes, etc. Et c'est normal. Ça veut dire, à part que c'est normal, ça veut dire, c'est la preuve, en fait, si tu veux, de la nécessité de la Torah. Ça veut dire, du fait qu'on est capable de créer une architecture, tu vois, de la Torah, de faire des déductions, d'apprendre une chose d'une autre, d'interpréter, de prouver, d'apporter des contre-preuves, etc., de montrer, tu vois, de faire des règles, des exceptions, etc., etc. Tout ça, c'est une preuve que, en fait, la Torah, c'est une science. C'est pas, tu vois, c'est pas l'expression d'un désir, c'est pas, tu vois, c'est pas, voilà, c'est pas du blabla, tu vois, c'est pas du, je sais pas pour dire du blabla, mais ça veut dire, c'est pas l'expression d'un désir comme, tu vois, mystique ou d'amour ou de quelque chose comme ça, c'est l'expression d'une nécessité qui existe dans l'univers. Et ça explique que, en fait, voilà, que chaque chose, donc chaque pasouk, en réalité, donc en gardant son sens littéral, comme exactement comme si tu veux dire, voilà, il y a les théorèmes d'Euclide ou je sais pas quoi, où il y a la physique newtonienne. La physique newtonienne, elle n'est pas remise en question parce que il y a la physique et la théorie de la relativité d'Einstein. Ça veut dire, c'est vrai que tu vois, ça montre les limites de la physique newtonienne si on veut, mais l'un découle de l'autre en réalité. Si on rajoute les expériences et les contre-expériences, on va voir que l'un il découle de l'autre. En tous les cas, dans une manière causale, on peut comprendre, tu vois, pourquoi l'un découle de l'autre ou pas, etc. Mais ça veut dire tout se fait en fait d'une manière, donc ça peut même dire l'opposé, etc. Mais ça veut dire, c'est-à-dire, on peut avoir des déductions qui montrent que dans certains cas, la déduction elle va être opposée, etc. Mais tout repose en fait sur une déduction logique, tu vois, qui s'articule autour d'un raisonnement qu'on peut prouver, ou qui non seulement prouve, qui est nécessaire, quoi, d'une argumentation qui est nécessaire et qui est et voilà et qui se prouve, qui peut être prouvé, qui peut être remonté à sa source. Mais ça explique que donc il peut y avoir différentes, non seulement il y aura toujours différentes déductions, différents sens, tu vois, différentes logiques, tu vois, qui vont, tu vois, qui remettent pas en cause le fait que, comme il dit, les théorèmes d'Euclide, par exemple, etc., ils restent malgré tu vois, les mathématiques modernes, etc., etc. Ça veut dire, le pshat, il reste, comme c'est une science, ça veut dire les principes de base, ils restent inamovibles, etc., ils sont tout à fait véridiques, etc., et ils font déduire des choses qui peuvent même les contredire dans certains domaines, etc., etc., qui en montrent les limites et tout ça, mais il n'empêche que ça veut dire on est dans un truc scientifique, donc c'est normal que le verset d'abord, son sens littéral, il reste, puisque donc
on est toujours obligé de retourner à la base, tu vois, ça veut dire comme dans les mathématiques, c'est les théorèmes d'Euclide qui restent, tu vois, les fondements de la géométrie, et quelles que soient après tu vois, les complications qu'on peut y rajouter, etc., etc. Et de la même, donc le sens doit toujours rester le même, donc il n'y a pas, ça veut dire le sens du verset est inamovible, et en fait, et toutes les choses qu'on peut déduire du verset, même qui paraissent très lointaines, très farfelues, très, etc., en fait, etc., et très lointaines du sens littéral, elles découlent du sens littéral sans le contredire, et en fait, elles s'effondreraient si on enlevait le sens littéral. C'est ça ce qu'il veut dire. Il veut dire, grosso modo, ce qu'il veut dire dans ce passage-là, c'est la Torah, c'est une science, c'est pas de l'art. Et donc, c'est normal voilà, qu'en fait, il y ait des déductions toujours à l'infini et des embranchements qui sont toujours à l'infini, mais qu'en fait, ils ne remettent pas en cause le sens littéral du verset. Évidemment, tu vois un truc que tu vois que les catholiques, ils n'avaient pas du tout compris, quoi, jusqu'à aujourd'hui, quoi. Ça veut dire que exactement, voilà, c'est ça les trucs, parce que pour eux, tu vois, et c'est ça l'idée, c'est que pour lui, mais la base, tu vois, la base, tu vois, philosophique de dire ça, c'est de dire que c'est ça ce qui en quoi c'est une grande révolution, c'est de dire la Torah, c'est pas l'expression de la volonté d'Hachem, c'est pas l'expression d'un désir d'Hachem, c'est une nécessité, c'est Dieu, en fait, il avait aucun désir au fond lui-même, tu vois, que les Juifs, ou pas les Juifs, ou qu'on fasse le bien ou le mal, etc. C'est le fait de faire le bien et le mal, le fait, tu vois, de définir des valeurs, de faire des mitzvot, etc. C'est une nécessité qui découle de l'existence de l'univers tel qu'il est. Ça veut dire, l'univers, ouais. Ça veut dire que c'est l'apanage de Dieu, c'est quelque chose, aucun homme ne peut établir une science, on va dire. C'est-à-dire, quand tu prends l'exemple de Spinoza, je veux dire, ça s'arrête là, quoi. On pourrait pas supposer que quelqu'un crée un système comme ça de science, une science, on va dire, parallèle, quelque chose qui en soit où les gens vivraient, je sais pas, les gens vivraient pour et par Spinoza dans un monde virtuel. J'en sais rien. Est-ce qu'on pourrait aujourd'hui, avec des mondes virtuels, créer quelque chose qui se prête je vais donner un truc absurde. Hein. Pourquoi je parlais de divinité? C'est parce que les juristes nazis, si tu veux, ils avaient comme paradigme d'anticiper les décisions du Führer. Il n'avait même pas. C'est comme s'il avait créé une espèce de sagesse et de volonté lui-même. Et si tu veux, on essayait de connaître. Bon, on est dans la volonté, on n'est pas justement on est dans la volonté, on n'est pas dans la science, quoi. Mais on voit les résultats. c'est cette distinction entre volonté et science qui est quand même. J'essaye de cerner, si tu veux. C'est intéressant, c'est très intéressant. Non, c'est sûr, c'est comme si, voilà, non, ça veut dire, voilà, tu as dit le mot, tu as bien compris, tu as donné un super exemple, voilà, tu vois, ça veut dire que, tu vois, c'est même, je pense que dans le truc de Hitler, c'était le triomphe de la volonté, c'est ça tout le truc, tu vois. Exactement, absolument. Et donc voilà, donc c'est clair que tu vois qu'en fait, c'est nietzschéen et tout ce que tu veux, ça veut dire, mais c'est vrai que tu vois que la Torah, tu vois, ça veut dire, ça veut dire, voilà, elle s'oppose même à dire que ça serait une volonté d'Hachem, tu vois. C'est vrai que ça serait une volonté que dans la Torah, c'est ça la plus grande chose incroyable, tu vois. C'est-à-dire, tu vois, ça veut dire la Torah, c'est-à-dire quand tu réfléchis à ça, la Torah n'exprime pas la volonté d'Hachem. C'est un truc, tu vois, c'est ce que lui dit, c'est un truc, tu vois, c'est terrible, tu vois, rien que de se répéter ça dans sa tête, c'est incroyable, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est Hachem, en fait, non, il n'en a rien à foutre qu'on fasse la Torah ou pas, ça veut dire, c'est pas sa volonté, la Torah, c'est une nécessité qui vient de l'existence du monde. Alors, c'est peut-être indirectement, parce qu'Hachem, il a créé le monde de cette manière, il veut que le monde y soit comme ça, donc la Torah, ça devient, si tu veux, l'expression, mais c'est par ricochet, quoi, c'est au maximum par ricochet que la Torah, elle devient la volonté d'Hachem, mais elle n'est pas vraiment, tu vois, elle n'est pas du tout, elle n'est pas l'expression de sa volonté, tu vois, c'est déjà un truc, tu vois, qui est, voilà, comme tu dis, tu vois, c'est, parce que, tu vois, ça veut dire, parce que ce qu'il y a derrière, tu vois, ce que ça veut dire, tu vois, c'est là, tu peux reprendre un petit peu, peut-être une idée lévinassienne, tu vois, ça veut dire, ce que ça veut dire, non, c'est vrai, ça veut dire on accepte la réalité de l'univers comme étant, si tu veux, voilà, en face de nous, tu vois, ça veut dire, on a un univers en face de nous, et voilà, il n'y a pas de volonté derrière, c'est une réalité, tu vois, c'est comme, quand tu vois, c'est un truc comme lévinassien, de dire, voilà, tu vois, l'existence de l'univers, elle s'impose à nous, qu'on le veuille ou pas, et il n'y a pas de question à se poser pourquoi l'univers existe, est-ce que le truc, d'abord, tu vois, il existe, tu vois, après ça, tu vois, et après ça, donc maintenant, comment est-ce que nous, on va organiser notre relation à l'univers, et en fait, tu vois, c'est comme ça que la Torah, en fait, elle est,
Ça veut dire, elle s'organise autour de ça, tu vois, elle s'organise autour de ça. Et plus que, tu vois, tu vois, je veux dire, ça, dans le rapport, tu vois, ça veut dire, tu vois, le rapport à la volonté là-dedans, tu vois, ça veut dire, c'est compliqué, tu vois, ça veut dire, c'est difficile, hein, ça veut dire, je pense, tu vois, parce que, Ça veut dire quoi? À l'idéal, il faudrait laisser Dieu à l'extérieur, en dehors de tout ça, quoi, finalement. je suis pas Ça va loin. convaincu, tu vois, Il y a tous les systèmes mystiques, etc., ils sont basés sur justement l'anticipation de la volonté de Dieu, et ça va tout le discours, on va dire, il va là-dedans. ouais, mais c'est sûr, C'est mais l'anticipation du ça veut concept. dire, ça veut dire que c'est sûr, tout ça, ce que tu dis, c'est sûr que tu vois, je suis d'accord, tu vois, mais c'est sûr ce que tu dis, c'est vrai. Mais maintenant, est-ce que c'est ça la Torah? Tu vois, c'est ça la question, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est un peu comme si tu dirais, si tu vois, c'est la grosse difficulté. Ça veut dire, pour comprendre ça, tu vois, ça veut dire, ce qu'il faut comprendre, tu vois, ça veut dire, l'idée, c'est que le judaïsme, il a ça veut dire une sorte de, et c'est ça ce qui est, tu vois, c'est ce que le Maharal, il essaie, il parle un peu de ça, on va dire, il a une sorte comment dire, de spécificité. C'est que, en réalité, tu vois, c'est comme si nous, on voit comme si, même si on dit à chaque fois que Dieu, il est un, Dieu, il est un, Dieu, il est un, en réalité, tu vois, le fait de répéter ça, ça montre qu'en fait, on ne croit pas vraiment qu'il est un. Et ça veut dire, parce que ça veut dire quoi, tu vois? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, tu vois, sinon, parce que pourquoi tu as besoin de le dire, tu vois? Mais ça veut dire, et puis tu sais même pas ce que ça veut dire. Donc, tu vois, donc le truc, tu vois, tu vois, ça veut dire que l'idée, tu vois, c'est que, tu vois, c'est qu'en fait, ça veut dire, ça veut dire, dans le judaïsme, la spécificité du judaïsme, c'est ça. Il y a, parce qu'ils disent que lui, il présuppose, tu vois, en disant, voilà, la Torah, c'est une science qui nécessite, tu vois, qui est nécessitée par l'existence de l'univers. Ça veut dire que, au fond, Dieu, il est dans l'univers. Ça veut dire que Dieu, en fait, il est dans la matière. Tu vois, ça veut dire ça. Ça veut dire, tu vois, dans la table, il y a Dieu. Je sais pas, Hachem, il est dans l'air, il y a Dieu. Dans le livre, il y a Dieu. Dans, je sais pas, comme sur l'ordinateur, il y a Dieu. Tu vois, c'est-à-dire, Dieu, il est partout. Et il est dans la matière, imbriqué dans la matière. Tu vois, ça veut dire vraiment, tu vois, peut-être, tu vois, j'en sais pas ce que c'est, tu vois, mais en tous les cas, ça serait une sorte d'éternité qui existe dans la matière et intrinsèquement, comme si, tu vois, comme voilà, ça, et ça, si tu veux, ça découle, on va dire, nécessairement. C'est quand on dit ce que dit le Maharal, tu vois, l'implication mathématique que ça donne, pour parler comme lui, tu vois, ça serait ça, tu vois. Et la deuxième, mais le truc, ce qui est sûr aussi, tu vois, c'est clair que la Torah, elle pense pas que, tu vois, la matière, ou Dieu, le judaïsme, il pense pas, en tous les cas, que la matière, c'est Dieu, et puis voilà, point barre, tu vois. Donc ça veut dire, voilà, tu vois, je veux dire, voilà, la table c'est Dieu, oui, j'embrasse ma table puisque Dieu est dans la table, ou j'en sais rien, tu vois. Ça veut dire, où tu vois, je dois servir ma table parce que ma table, de toute façon, Dieu c'est ma table, donc il faut que je me prosterne à ma table. Donc tu vois, ça veut dire, ça veut dire que la Torah, elle pense aussi que, tu vois, Dieu, il est transcendant, si tu veux. Et voilà, donc dans ce sens-là, tu vois, ça veut dire le fait que Dieu est transcendant et donc ça veut dire bien qu'il remplit l'univers. Si tu veux, lui, si tu veux, il déborde de l'univers, si on veut quelque chose comme ça crée déjà, tu vois, un rapport. Là, tu peux parler maintenant de volonté, tu vois, des choses comme ça. Tu vois, tu vois, ça veut dire, voilà, c'est pas que, ça veut dire, c'est comme si le monde, il était encore à créer, quoi, grosso modo. Tu vois, ça veut dire, le monde, il est encore à créer, le monde, tu vois, ça veut dire, il y a un tikkun, si tu veux, un tikkun olam, si on veut utiliser des concepts comme ça, mais ça veut dire que le monde, il est à parfaire, il est à créer, et donc il y aurait une volonté qui ne serait pas simplement une nécessité, tu vois, qui émane d'un univers qui existe déjà, tu vois. Et tu vois, lui, et ça c'est vrai, tu vois, et ça veut dire, en fait, si tu veux comprendre, c'est ça l'idée de dire que quand on dit le schéma Dieu, il est unique, c'est ça ce que ça veut dire que la vérité de Dieu qui s'exprime dans la matière du monde telle qu'elle est, c'est la même, en fait, elle est unifiée à la transcendance, tu vois, qui serait une volonté, là, pour le coup, tu vois, ou un désir, tu vois, à ce que le monde, il aille quelque part, il se dépasse, tu vois. La relation qu'on a avec, tu vois, c'est pour ça tout le sens, tu vois, dans le judaïsme, tu vois, on bouffe une pomme, on dit, Baruch Hashem Borei Peretz, on bouffe un steak, on dit, Shakoni Abit Baruch, ça veut dire, on se dit, voilà, il y a dans le steak, tu vois, il y a Dieu, tu vois, ça veut dire, etc. Maintenant, on reconnaît, tu vois, que cette existence de Dieu qu'il y a dans le steak, elle est reliée, tu vois, à une volonté, tu vois, de Dieu de faire exister le steak pour quelque chose de plus haut que le steak, tu vois. Et tu vois, ça veut dire, tu vois, donc, tu vois, c'est ça l'idée, tu vois, et dans toute la Torah, ça fonctionne comme ça, c'est un truc, tu vois, et tu vois, si tu veux, c'est la manière dont le judaïsme, il envisage la relation au divin, qui est hyper, tu vois, qui est hyper vrai, tu vois, hyper complexe, hyper, tu vois, mais maintenant, tu vois, lui, ce qu'il veut dire, tu vois, le Maharal, il veut pas dire, en fait, voilà, ok, il n'y a pas de volonté de Dieu, etc.,
tu vois, etc. Toute la partie de Dieu, il est que dans l'immanence. Et la Torah, lui, ce qu'il veut dire, c'est que la Torah, tu vois, donc il parle de quelque chose de très spécifique. Ça veut dire la Torah, que Dieu parle. Tu vois, ça veut dire qu'il organise un discours, tu vois, comme il parle de dibour, que Dieu parle, qu'il dise des phrases, qu'il dise des lois. Ça ne veut pas émaner de la volonté de Dieu, parce que tu vois, la volonté de Dieu, c'est sûr qu'elle est au-dessus de la parole, elle est au-dessus du discours, elle est au-dessus, tu vois, de pouvoir, tu vois, même, tu vois, ça veut dire, voilà, de s'exprimer, on va dire, tu vois, c'est au-dessus de l'expression, de prendre un langage humain. Donc, c'est clair que ça découle principalement à la Torah, elle découle plus de la partie, si tu veux, de Dieu qui réside dans la matière et qui est immanent, plutôt que de la partie transcendance, tu vois. Transcendante, tu vois, ça veut dire, voilà quoi, ça veut dire, la Torah, c'est une science qui découle de l'existence de l'univers. Et tu vois, et de la relation. Alors, c'est vrai qu'il y a la transcendance, si tu veux, la volonté de Dieu, si tu veux, sûrement, tu vois, elle articule, tu vois, le fait qu'on fasse les mitzvot, etc., un peu, tu vois, elle s'exprime, puisqu'elle s'exprime dans le massif, dans la création du monde, mais c'est pas plus, tu vois, ça veut dire, c'est par effet ricochet. Mais c'est pas l'expression d'une volonté ou d'un désir. C'est ça ce que lui veut dire. Quand il dit ça, il parle pas de la non-existence de ce désir d'Hachem ou de sa volonté d'Hachem, mais il veut dire, c'est pas ce qui s'exprime dans la Torah, tu vois. Ça peut s'exprimer, tu vois, par exemple, de la venue du Mashiach, tu vois, par les mérites, tu vois, par les miracles ou un truc comme ça, par des choses, tu vois, qui vont, où tu vois, Dieu, il va se dévoiler dans la matière d'une nouvelle manière, ou quelque chose comme ça, ça exprimerait la volonté de Dieu, etc. C'est ça, tu vois, le Mashiach ou la sortie d'Égypte, tout ce qu'on veut, mais c'est pas la Torah, tu vois. La Torah, c'est un truc où Dieu, il parle, il utilise des mots, il utilise un langage humain, il utilise des phrases, et ça ne peut pas être une expression de la volonté d'Hachem. Ça peut venir que, en fait, de la présence immanente de Dieu qui est dans l'univers, dans la matière. Tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Et donc, c'est une science. Tu vois, et donc, tu vois, c'est ça ce qu'il veut dire. Tu vois, et voilà. Qu'est-ce que je te dis? Tu vois, maintenant, tu vois, la question que tu demandes, est-ce que ça serait possible, tu vois, qu'il y aurait une autre Torah à part celle de Moshe? Tu vois, j'en sais rien, tu vois. A priori, non, tu vois, je sais pas, c'est possible aussi, tu vois. Ça, je pense que c'est ça la question que tu demandais, tu vois. Ça veut dire, est-ce que quelqu'un, tu vois, il peut avoir une voix, avoir une relation à Hachem, etc., et sortir une autre Torah qui, elle, découlerait de la matière, mais qui donnerait une autre orientation à la matière, etc., et à l'univers, peut-être, tu vois, j'en sais rien, tu vois. En tout cas, on a une affaire, whatever. Mais j'en sais rien, tu vois, mais en tout cas, lui, c'est ça ce qu'il veut dire, tu vois, c'est ça. Tu vois, comme on a dit, tu vois, ça veut dire encore, tu vois, ça veut dire la volonté d'Hachem, ou la volonté de manière générale, elle existe avant la création. Une fois qu'il y a la création, on ne peut plus, tu vois, vraiment parler tu vois, ça veut dire, une fois que le monde, il est là, tu vois, ça veut dire on ne peut plus parler de volonté, on est obligé de parler de nécessité, tu vois, parce que le monde, il est là, il est fini, il a ses limites, il a ses lois, il a tu vois, sa nature. Et voilà, donc on n'est plus dans la volonté d'Hachem, on est tu vois, dans la nécessité de l'existence de l'univers et de la manière dont Dieu, Hachem, il s'est, on va dire, habillé dans la matière, quoi, grosso modo. Maintenant, tu vois, maintenant c'est clair que tu vois ce que toi tu veux dire, c'est dans la Kabbalah, on essaie toujours de se lier au Ratson Hachem, tu vois, on dit Yeh Ratson, que ce soit ta volonté, que ce soit ta volonté, toutes les prières commencent, tu vois. C'est parce qu'on essaie de remonter, tu vois, à cette racine, tu vois, de la volonté. Tu vois, mais si tu veux, c'est pas la Torah, tu vois. Tu vois, dans la Torah, on ne te dit pas Yeh Ratson. On peut faire maintenant une prière que tu vois, que de faire remonter, si tu veux, tu vois, les mitzvot, tu vois, avant d'étudier, on peut dire que ce soit ta volonté, qu'Hachem, tu vois, qu'on ne fasse pas d'erreur ou whatever, ou tu vois, tout ce que tu veux, mais on essaie de faire remonter à la volonté, mais en réalité. On dit que, si tu veux, ben justement, je rebondis sur ce que tu dis, quand on dit que le Maaseh Bereshit, il est à l'œuvre en permanence, ça veut dire que cette volonté-là, elle existe quand même tout le temps. Ouais, exactement, c'est tout même à fait si vrai. peut-être le fait de remonter, Ouais. d'y remonter, c'est peut-être plus difficile, j'en sais rien, mais ou c'est peut-être, ça dépend peut-être justement de quelque chose qui n'a rien à voir avec une science, mais bon, Non, bien sûr, a priori, c'est ce que ça veut dire, quoi. Ouais, non, c'est ça. Mais ça veut dire que, parce que l'idée, c'est qu'à partir du moment où tu vois l'univers, il existe d'une manière finie, etc., ça veut dire même la manière dont le Ratson, si tu veux, c'est comme si le Ratson, il est toujours là, en fait, quelque part, tu vois, ça veut dire, comme tu dis, la création du monde, elle se renouvelle, et donc, de toute façon, tu vois,
dans l'éternité, il n'y a même plus de sens de parler de, tu vois, ça veut dire, tu vois, de présent et de passé, de futur. Mais ça veut dire, l'idée, c'est que, tu vois, c'est que si tu veux, l'idée, là, il y a une nouvelle science, que c'est ça, la science de la Kabbalah, qui n'est pas la science de la Torah, c'est comment ce Ratson, si tu veux, il devient finalement matière, tu vois. Et comment la matière, elle reçoit le Ratson, comment est-ce qu'elle est liée à ce Ratson, et comment, etc. Et comment remonter, nous, vers ce Ratson, si on veut remonter vers ce Ratson. Tu vois, ça, c'est ce que la Kabbalah, elle parle, tu vois, c'est-à-dire tous les trucs des Sphirot, du Etz Chaim, tous ces machins-là, tous ces concepts de Kabbalah, en fait, c'est comment de ce Ratson, tu vois, qui a été initié à la création du monde, qui est le Yehi Ratson, ou tu vois, auquel à chaque fois qu'on fait une prière personnelle, qui est jamais une prière, tu vois, le Yehi Ratson, ça n'existe pas dans les prières, tu vois, d'Anshek Knesset Agdola, des gens tu vois, de la Grande Assemblée. Ça veut dire, tu verras jamais le mot Yehi Ratson dans une des prières journalières ou quoi que ce soit. C'est que des prières personnelles à chaque fois qui ont été rajoutées par des auteurs tardifs en disant voilà, on peut demander ça à Hachem, on peut demander ça à Hachem. Donc on dit voilà, Yehi Ratson, mais ça veut dire que tu vois, c'est remonter, tu vois, vers le Ratson qui serait, tu vois, comment dire, tu vois, qui s'exprime vers la masse. Il n'y a pas une notion de futur dans le Yehi Ratson, il n'y a pas, c'est ce que ça doit devenir, c'est pas ce que c'est aujourd'hui. Est-ce que mon action, elle va finalement. Alors, c'est sûr qu'elle a un impact. Ça veut dire, l'idée de comment ça fonctionne, tu vois, ça veut dire, l'idée de la bracha, tu vois, quand on dit Baruch Hashem, Chonanadat, ou n'importe quelle bracha qu'on fait, c'est en même temps, tu vois, c'est comme l'histoire de Hashem Ra, ça veut dire, c'est l'idée que on reconnaît, tu vois, dans la présence, dans l'état présent, tu vois, de la matière dans laquelle on est, ça veut dire, voilà, Hashem, maintenant, il me donne l'intelligence. La preuve, c'est que je peux dire, Atachon je peux le lire, tu vois, etc. Et donc, je dis, béni sois-tu Hachem qui donne l'intelligence par pitié, tu vois, ça veut dire, et on fait une bakacha en disant, ça veut dire, on demande à Hachem, si tu veux, qu'il nous donne l'intelligence, etc., etc. Donc, ça veut dire, on pense que la prière, elle a une influence sur, tu vois, sur le futur, tu vois, sinon, on ne demanderait rien, tu vois. Il suffirait simplement de dire, voilà, on est reconnaissant et c'est tout. Alors, on n'est pas que reconnaissant, mais ça veut dire, l'idée, c'est qu'à travers la reconnaissance, on accepte, tu vois, ça veut dire l'idée derrière dans la Kabbalah, c'est que le fait même d'apprendre cette reconnaissance qui est une expression du divin et du transcendant dans la matière, ça donne, si tu veux, on va dire comme ça, de l'énergie au transcendant, à cette force transcendance pour influencer la matière. Tu comprends? C'est ça l'idée du Baruch Ata Hashem. Ça veut dire, béni sois-tu Hashem, que tu vois le steak Shakol Ni Abidvaro, que tu vois que tout est dans sa parole. Donc ça veut dire, on reconnaît que c'est toi Hashem qui est dans ce steak, ou tu vois, qui a créé ce steak, mais qui est dans ce steak. Et maintenant, par cette reconnaissance-là, on veut que l'énergie spirituelle, tu vois, elle a un impact sur, tu vois, sur le matériel qui est dans le steak. Que je sais pas qu'on le mange mieux, qu'on le digère bien, j'en sais rien, qu'il fasse moins grossir, j'en sais rien. Tu vois, mais ça veut dire, non, mais ça veut dire que tu vois, mais ça veut dire que dans la reconnaissance elle-même, il y a une volonté. Si tu veux, l'idée générale, c'est que, tu vois, comme tu as dit, tu vois, avec le Hiratson et tout ça, ça veut dire que dans la reconnaissance elle-même du divin dans la matière, on a accès au Ratson. Si tu veux, c'est ça la base générale. Ça veut dire, l'accès au Ratson, c'est la reconnaissance du divin dans la matière qui nous donne accès au Ratson qui est au-dessus de la matière pour l'influencer. Ça, c'est comme ça que ça fonctionne, tu vois. Et tu vois, mais c'est comme je dis, c'est hyper structuré parce que même si ça paraît simple comme ça, en fait, s'il y a 18 brachot dans le Shemona Esrei, ou 18 ou 19, et tous ces machins-là, et tout l'ordre de la prière tel qu'il est, avec les bénédictions sur les luminaires, sur les astres, et sur la Torah, et sur le schéma, et machin, tout ça, c'est une organisation, tu vois, ça veut dire d'une manière simple, c'est sûr que c'est la reconnaissance qui donne accès, tu vois, au Ratson. Et maintenant, après ça, tu vois, la manière dont le Ratson lui-même, après ça, il se diffracte, tu vois, c'est ça où il y a toute la science de la Kabbalah et tout ça, etc. Mais voilà, mais tu vois, donc, c'est-à-dire, voilà, il y a une acceptation du Ratson. Maintenant, je sais pas, une volonté, ça veut dire, je sais pas, tu vois, comme tu dis, une philosophie qui serait basée sur le Ratson, comme tu dis, c'est clair, je sais pas, tu vois, pour moi, tu vois, ce que je me dis plus, tu vois, ce que je me demande plus dans l'histoire, c'est moi, ce qui m'intéresse de manière bizarre, hein, tu vois, parce que moi, quand je pense, tu vois, triomphe de la volonté, tu vois, à la base, tu sais, les gens, ils avaient attribué ça, je pense, c'est Romain Roland qui donne ce nom-là à la 9e symphonie de Beethoven, tu vois. Et qu'il disait, tu vois, c'est parce que tu vois, quand tu regardes, tu vois, cette symphonie, c'est mamage ça, tu sens, tu vois, c'est comme dit, c'est le triomphe de la volonté, mamage, parce que tu vois, le mec, il est sourd, et tu vois, donc en fait, tu vois, le mec, il est plein de, tu vois, je sais pas si c'est de l'énergie ou de la haine, ou j'en sais rien, tu avais ce que tu veux, de la violence, ou whatever, et que tu vois, et qu'en fait, tu vois, il exprime et qu'il construit par rapport à ça, etc. Et ce qui est super intéressant, tu vois, c'est-à-dire, mais ça, tu retrouves ça d'une manière plus générale dans la musique, c'est que tu as l'impression, en fait, qu'il y a une structure hyper, tu vois, mais chez Beethoven, c'est là où c'est le plus criant, quoi. Ça veut dire, il y a une structure hyper logique, hyper, tu vois, comment dire,
construite, tu vois, la construction, tu vois, si tu prends cet exemple-là, tu vois, de la 9e symphonie, c'est hyper charpenté, tu vois, ça veut dire, tu vois, ça veut dire la structure, tu vois, de l'écriture, elle est, je sais pas, c'est incroyable, tu vois, ça veut dire, tu vois, il y a rien qui bouge, quoi, il y a pas une note en trop, il y a pas un truc, tu vois, tout est calculé, tu vois, au truc bidule, et puis pourtant, tu vois, ça veut dire, tu as vraiment l'impression que c'est l'expression d'une volonté pour le coup, tu vois. Alors, tu vois, est-ce que ça voudrait dire que dans la science, il y a, tu vois, c'est ça l'histoire, tu vois, c'est ça le truc, tu vois, c'est comment c'est possible au fond, tu vois. Ça veut dire, ça veut dire, tu vois, voilà quoi, ça voudrait dire en fait, tu vois que c'est vrai, peut-être, tu vois, peut-être que tu vois que la parole d'Hachem ou n'importe quoi, ou la raison ou la logique, c'est pas l'expression d'une volonté, mais en réalité, je sais pas quoi dire, tu vois, ça veut dire, tu vois, c'est très difficile, tu vois, tu vois, même quand le mec il va découvrir comment dire, une équation mathématique ou un truc comme ça, tu vois, dans les théories, tu vois, de Newton ou d'Einstein ou j'en sais rien, est-ce que c'est pas le triomphe de la volonté en réalité de Einstein ou de Newton d'avoir trouvé ça, tu vois? Si tu dis qu'Hachem, il nous a associés quelque part à sa création, si on a vraiment ce statut d'associé, alors il doit y avoir aussi une dimension de volonté, si tu veux. Ça ne peut pas être que de la découverte, on va dire, ou est-ce que Ouais. c'est que de la découverte, on va dire, du Maaseh Bereshit, c'est-à-dire tout ce qu'il a déjà anticipé et on Ouais, est non, toujours dans ce chemin-là, ou est-ce qu'il y a une part, on va dire, de créativité nous-mêmes qui font que, ben, on participe nous aussi à cette création scientifique, ou en tout cas aux lois de la nature, etc. Est-ce qu'il y a une interaction ou est-ce qu'il y a juste, on va dire, non, mais c'est clair. un projecteur qu'on balade comme ça au fur et à mesure où on découvre quelque chose, quoi. Tu vois ce que je veux dire dans cette caverne? Non, non, je vois bien la question, parce que c'est clair que tu vois que tous les Mekoubalim, tu vois, eux, ça veut dire tous les Mekoubalim classiques, tu vois, ils ont tous vu comme le côté du projecteur, quoi. Ça veut dire, tu vois, pour eux, tu vois, l'homme, tu vois, quand tu expliques, tu vois, pourquoi l'homme, il a l'image d'Hachem et tout ça, ils vont te dire, soit c'est parce que tu vois, il a un rapport à la transcendance par sa neshama, il unifie des mondes avec ses actions et tout ce que tu veux, ou soit bien même, tu vois, qu'ils vont dire, tu vois, c'est au niveau atomique, ça veut dire, tu vois, ça veut dire que les éléments, ils se mélangent en lui, et donc il y a une unité, mais que cette unité elle-même, au niveau presque matériel ou organique, elle serait en fait, tu vois, aussi du côté, comment dire l'expression, tu vois, de l'unité de la chaîne, et donc elle serait transcendantale, mais c'est comme tu dis, c'est toujours, en fait, tu vois, la découverte ou l'expression, tu vois, d'une chose qui existe déjà, où tu vois au maximum, si on a un impact, comme on a dit, c'est en reconnaissant, tu fais descendre un ratson, mais tu fais descendre, tu vois, un ratson qui existe déjà, tu vois, qui est simplement, si tu veux, l'épanouissement, que justement, par la reconnaissance elle-même de ta conscience, tu fais descendre, tu vois, ce Shefa Eloki, qui en fait existe déjà dans la création, etc., ou qui existe déjà, en tous les cas, d'une manière, tu vois, avant, tu vois, ça veut dire qu'il existe déjà avant. Maintenant, tu vois, ça, c'est ce que tout le monde dira, ça veut dire, ça, c'est ce qui est marqué dans les livres, tu vois. Maintenant, tu vois, moi, mon avis perso, tu vois, c'est pas ce qu'il vaut, mais tu vois, je suis pas convaincu, tu vois. Ouais, tu vois, je suis pas convaincu, je suis pas convaincu. Tu vois, ça veut dire, c'est clair, tu vois, que ce qui est clair, tu vois, ça veut dire, pour moi, tu vois, ce qui est clair dans toute cette histoire-là, c'est que quand tu regardes les Mekoubalim, tu vois, de tous, tu vois, de tous les bords et de tous les machins, ils étaient vachement, c'était, je sais pas dire c'est des fascistes, pas c'est des fascistes, c'était des mecs, tu vois aussi. C'est comme vraiment, tu as vraiment l'impression de voir du taoïsme ou des machins comme ça, tu vois. Ça veut dire le grand ennemi qu'ils ont, tu vois, c'est clair, et tu vois qu'ils ont tout ça, tu vois, vraiment, pour eux, c'est le Satan. C'est de dire, tu vois, que, parce que tu vois, toute la Kabbalah, tous les kabbalistes, tu vois, ils sont la seule chose qui les intéresse, le seul truc, le gros truc, c'est la question, c'est qu'est-ce que ça veut dire que l'homme, il a l'image de Dieu? C'est quoi le Tselem Elohim? C'est quoi Betselem Elohim? C'est tout, tu vois, le Zohar, le machin, tu vois, tout, c'est tout, c'est ça la question à chaque fois. Chacun, il va sortir, tu vois, sa théorie perso, tu vois, parce qu'il est transcendant, parce qu'il est immanent, parce qu'il est machin, parce que truc bidule, tata. Mais personne ne dit, ouais, parce qu'il a une personnalité, tu vois. Ça, alors que ça, à mon avis, tu vois, ça c'est le sens littéraire. Ça c'est la première chose à dire. Tu vois bien clairement que ça c'est le truc qu'ils veulent pas dire et que pour eux c'est le truc qui les tuerait de dire une chose pareille, tu vois. Et tu dis, mais pourquoi, tu vois, ça veut dire pourquoi tu veux nier l'évidence, tu vois, à tel point, tu vois, ça veut dire, je sais pas. Tu vois, pour moi, c'est un truc, tu vois, que ça me paraît, tu vois, vraiment, que, tu vois, ça veut dire que l'homme, il se le plus à l'image de Dieu, pas parce que, tu vois, il est transcendant, mais c'est parce qu'il a une personnalité, tu vois. Et ça, tu vois, je veux dire, c'est un truc, tu vois, je sais pas comment expliquer, mais ça veut dire que
ça a été hyper nié, tu vois, en tous les cas, peut-être pas dans le Zohar, peut-être le Zohar, c'est le seul livre que tu vois qui laisse la brèche ouverte, tu vois, mais ça veut dire, dans tous les autres Mekoubalim, qui sont venus après et tout ça, il y avait une sorte de négation de dire que, tu vois, la personne humaine, c'est quelque chose en soi, tu vois, de positif, ou tu vois, ça veut dire qu'il a une volonté, qu'il a une personnalité, qu'il a, tu vois, voilà, tu vois, des midotes, et que c'est en soi, tu vois, en ça qu'il est à l'image d'Hachem. Tous, ils ont dit non, il est à l'image d'Hachem parce que, tu vois, il peut créer des mondes, il peut unifier des univers. Non, il est à l'image d'Hachem parce que son corps, il y a tous les trucs, tu vois, de l'unité d'Hachem, même au niveau atomique, dans ses organes, etc. Mais personne n'a dit, non, c'est parce qu'en fait, il a une personnalité. Et alors, je sais pas, tu vois, là, tu vois, ça serait bizarre de dire, tu vois, qu'Hachem, tu vois, ça veut dire, je comprends que ça serait, parce que ça serait la voie d'Azara, ça serait de dire, ouais, voilà, en fait, c'est mettre un visage à Dieu, tu vois, dire ça. Tu vois, je comprends, en fait, ce que ça leur fait peur et tout ça. Mais, tu vois, moi, tu vois, l'argument, moi, je suis pas convaincu à 100%, parce que, tu vois, ça veut dire, c'est vrai que, c'est parce que, tu vois, c'est qui te dit que ta personnalité, elle est quelque chose que tu peux figer, tu vois. Et tu vois, ça deviendrait de la voix d'Azara si jamais tu disais, ouais, la personnalité d'une personne, on peut la définir, tu vois, comme ça, un type, il est comme ça, et il est undergoing et machin, machin, voilà, mais qui te dit que ta personnalité, elle est elle-même figée, elle est elle-même définissable, elle est, tu vois, truc bidule. Et si tu admets ça, en fait, que si tu veux, ta personnalité, elle te dépasse, grosso, quelque part, et que ça, c'est ton accès à la transcendance, tu vois, je veux dire, voilà, et dans ce cas-là, tu vois, si on disait ça, mais quand je dis encore une fois, c'est un truc que tu trouveras écrit nulle part, tu vois, et qu'au contraire, on a l'impression que, tu vois, tous les rabbinim, ils ont toujours évité de dire une chose pareille, tu vois, pour eux, c'était le gros truc qu'il fallait pas dire, tu vois. Donc, ça, je suis honnête de te le dire, tu vois. Mais tu vois, même quand tu regardes dans le Maharal, tu vois bien qu'ils essayent, tu vois, de gommer, tu vois, l'idée même d'une personnalité ou d'un truc comme ça, tu vois. Mais si jamais, tu vois, en fait, on admet ça, tu vois, en fait, tu vois que la personnalité de l'homme, elle le dépasse et qu'en fait, c'est à travers ça qu'il a une relation au divin et c'est en ça qu'il est à l'image d'Hachem. Donc, tu vois, grosso modo, tu vois, ça veut dire ça, c'est-à-dire qu'on n'est pas que des spectateurs, tu vois. On est, tu vois, en fait, on n'est pas en train de révéler des énergies qui sont dans l'univers uniquement. On est en train d'exprimer quelque chose, en fait, qui est notre ego, le mot serait difficile à définir, tu vois, mais notre personnalité, ce qu'on est vraiment, tu vois, et qui nous dépasse, tu vois, et que c'est à travers ça qu'on a une relation et avec tu vois, avec la Shrina, qu'elle soit en fait immanente ou transcendante, et que en fait, on aurait donc une sorte, tu vois, de jeu, quoi, tu vois, ça serait ça l'idée, tu vois. Tu vois, l'idée, c'est de savoir quand Moshe il a parlé à Hachem face à face, qu'est-ce que ça veut dire, tu vois? Est-ce que ça veut dire qu'il a accepté d'avoir un visage? Ou bien est-ce que tu vois, ça veut dire non, il a été complètement fondu dans l'univers, et il n'était plus rien du tout, tu vois? Et tu vois, c'est-à-dire que tout le monde a expliqué, tu vois, de dire, il était fondu dans l'univers, il n'était plus rien du tout, tu vois, ça c'est ce que tout le monde a dit, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, moi, tu vois, moi, je suis pas convaincu, tu vois. Je sais pas, tu vois, c'est-à-dire, moi, tu me demandes, tu vois, je dois te poser une question, tu vois. Ok, tu vois, qui t'a dit ça, moi, j'aurais dit, les gens, c'était plutôt le contraire, tu vois. Ça veut dire, à mon avis, tu vois, Donc l'idolâtrie, ça serait une recherche, on va dire, qui s'explique par une volonté comme ça de maîtriser la personnalité de. pas de maîtriser, même d'exprimer, tu vois, ça veut dire, voilà, ça veut dire Ouais. exprimer quelque chose, tu vois, en fait, Mais et que ça sera en soi quand c'est un image d'Hachem, tu vois. Maintenant, tu vois, je te dis, honnêtement, je te dis, chronologiquement, Maïmonide, il explique que la connaissance d'Hachem, elle primait la dérive idolâtrique, quoi. Ouais, ok, ouais, mais c'est ça. Mais pour lui, la connaissance d'Hachem, tu vois, c'est une évidence, tu vois. Et c'est comme, tu vois, après la connaissance d'Hachem, tu vois, pour le Rambam, tu vois, la connaissance d'Hachem, ça serait, tu vois, c'est une connaissance absolue, transcendante. Et l'homme, tu vois, il doit simplement, tu vois, chercher tu vois, prendre conscience de cette connaissance. Et puis voilà, ça s'arrête là, quoi. Tu vois, c'est comme tu dis, il a un projecteur et puis il découvre des trucs qui sont déjà là. Et puis voilà, il est là pour, tu vois, pour dire Amen. Tu vois, pas pour dire Amen, tu vois, mais pour faire descendre. Tu vois, c'est son tikkun olam de cette histoire-là. Ça veut dire, tu dois prendre conscience de ça. En faisant ça, tu fais descendre la Shekhina. Tu fais descendre la Shekhina, tu vois, machin, tu fais le tikkun, tu amènes le Mashiach. Et voilà, tu as fait ton job, bravo, tu vois. Voilà, tu vois, next one, tu peux aller dans ton olam haba et il y a un nouveau qui va prendre ta place, tu vois. Et tu vois, mais ça veut dire, ça veut dire, tu donc vois, la voix créatrice, on va dire, l'autre, elle serait idolâtre, quoi. Enfin, où elle ouais, menace, ça veut dire que, elle c'est est sûr que les lourdement Mekoubalim, menacée d'idolâtrie, quoi. c'est ça. Alors qu'en fait, tu vois, les idolâtres que si tu considères que, en fait, vraiment, ça veut dire, comme tu dis, cette voix créatrice, tu lui donnes un visage, quoi, grosso modo. Si tu dis non, en fait, c'est quelque chose qui est indéfinissable
et tu vois, et qu'on sait pas soi-même ce que c'est, et que c'est quelque chose, tu vois, qui est à découvrir, en réalité, tu vois, ça veut dire, à partir du moment où on crée ce rapport, en fait, à soi, ça veut dire à sa personnalité dans ce sens-là, tu vois, comme étant quelque chose d'intangible et d'indéfini, hein, tu vois, mais tu vois, à créer, en fait, donc, ça devient plus de l'idolâtrie de dire, c'est à travers ça que je suis à l'image d'Hachem, tu vois. À mon avis, tu vois, mathématiquement, tu vois, c'est encore une fois, moi, je suis pas un grand mécouba, je suis pas un grand rabbin, je suis rien du tout. Moi, tu vois, ça veut dire, je suis vraiment le dernier des derniers. Hein. Mais c'est vrai, mais tu vois, quand il faut toujours essayer de réfléchir, tu vois, pour comprendre, tu vois. Mais c'est pour ça que je dis pas ça pour dire, tu vois, voilà, tu vois, tout le monde s'est Non, planté. mais Tu vois, c'est mais je te pose la énervant que question. tu dises des trucs comme ça parce que quand tu dis des trucs comme ça, tu nous diminues d'autant, quoi, si tu veux. Parce que Non, nous, mais ça, c'est non, même plus, il faut savoir son niveau. on Il faut sait même savoir. plus exactement ce qu'on doit dire de nous, quoi. Non, mais le truc, c'est qu'un homme, il doit, tu vois, comme il t'a expliqué ce qu'il t'explique ici, la Torah, c'est une science. Tu vois, une science, ça veut dire que, tu vois, c'est pas, le problème de la science, c'est pas d'avoir raison. Tu vois, le problème de la science, c'est de comprendre. Tu vois. Et donc, toi, ce que tu comprends, c'est ta vérité. C'est comme ça qu'il faut le voir. Tu vois, ça veut dire, même si tu vois, dans l'absolu, c'est évident, tu vois que, tu vois, le Harizal, ou j'en sais rien, ou le Ramban, ou j'en sais rien, ou même, tu vois, je sais pas, tu vois, c'est clair que, tu vois, qu'ils ont compris sûrement le Zohar mieux que moi, je l'ai compris, etc. C'est certain, il n'y a aucun doute là-dedans, tu vois. Mais n'empêche que si toi, tu comprends pas ce qu'ils disent, tu comprends. Donc, pour toi, c'est que c'est du charabia. Tu vois, ça ne veut rien dire. Donc, tu t'en fous. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ce que tu comprends. Après ça, toi, tu dois essayer, tu vois, de hisser ton niveau au maximum pour comprendre et savoir que sûrement, il y a des erreurs dans ce que tu dis. Tu vois, c'est un peu comme Newton. Si on lui disait, pour reprendre l'histoire de Newton avec Einstein, on lui parlait de la théorie de la relativité, etc. Il dirait, mais c'est quoi cette histoire? C'est du baratin, ça marche pas, c'est n'importe quoi. Alors, tu vois, Newton, il serait con s'il disait, non, je sais que j'ai raison, mais ça, c'est des conneries. Là, il ferait de la connerie. Mais s'il dit, non, je comprends pas, j'ai pas les ustensiles, je sais pas comment ça fonctionne, mais moi, je connais ma physique, je sais qu'elle marche et je la suis. Eh ben, tu vois, là, il est dans le der, si tu veux, de la sagesse de la Torah, si tu veux. Donc, pour ça, c'est pas important de savoir, si tu veux, en fait, qui est plus grand, qui est plus petit, qui est, tu vois, qui est truc bidule. Ce qui est important de savoir, c'est qu'est-ce que tu comprends, qu'est-ce que tu comprends pas. Et ce que tu comprends, c'est ta Torah. Ce que tu comprends pas, ok, tu dois savoir que tu vas essayer de le comprendre. Tu vois, c'est tout. Tu vois, si tu y arrives, tu y arrives, tu n'y arrives pas, tu n'y arrives pas. Mais c'est comme ça qu'il faut regarder. C'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, c'est ce qui t'explique ici le Maral. Tu vois, c'est une science. C'est pas l'expression d'une volonté. Donc une science, c'est pas le fait. Ce qui guide la science, c'est pas la volonté tu vois, d'avoir raison. Tu verras toujours ou d'être dans le vrai. C'est surtout de comprendre. Tu vois, une théorie, elle est acceptée comme bonne si jamais elle fonctionne. Tu vois, c'est tout. Si jamais, tu vois, si jamais elle fait sens, elle fonctionne. Elle fonctionne, tu vois, elle peut fonctionner parce que toi, en fait, tes observations, elles sont hyper limitées. Donc, toi, tu crois que c'est une super théorie, alors qu'en fait, c'est complètement faux. Mais tant que toi, tu n'as pas accès à ces informations, tu n'as pas accès à ces expériences et tout ça, pour toi, elle est vraie. C'est tout, tu vois, c'est pour la mine, tu vois, c'est pour ça qu'il n'y a pas de, tu vois, c'est tout, voilà, c'est ça, et ça, c'est comme ça que tous les rabbinim, ça, c'est un truc clair que tous les rabbinim, depuis des milliards d'années, quand ils ont étudié la Torah, ils ont étudié la Torah comme ça. La Gemara, elle a considéré, chaque auteur de la Gemara, il considère ce qu'il comprend comme étant vrai pour lui. Même si tu vois, il y a une Mishnah qui dit le contraire, même si elle sera, si jamais tu vois, tu comprends pas qu'est-ce que la Mishnah veut dire, ok, très bien, tu sais qu'il y a une Mishnah qui dit comme ça, tu sais pas pourquoi, mais c'est pas grave, tu vois, pour toi, tu sais pas, tu vois, mais c'est une question, mais toi, tu vois, tu sais, ça, c'est ce que tu as compris, tu vois, c'est ta vérité. Et tout le monde On comme est ça, tu vois. d'accord on est d'accord que la complexité d'une science, par définition, on dit que voilà, c'est complexe, il faut étudier, c'est long, etc. Est-ce que ça annule la volonté ou pas? Justement, c'est-à-dire plus on va vers un monde de connaissances et moins une volonté moins le triomphe de la volonté peut se faire jour, si je puis dire. Ouais, c'est sûr, c'est clair que tu vois, c'est ce qu'on voit dans le monde moderne, tu vois, c'est comme tu as C'est raison, ça veut dire ça. que la question, tu vois, c'est ce que tu vois, c'est La ce qui, déficience du politique. Le politique, c'est par définition, c'est une histoire de volonté, quoi. Vous non, mais allez ça, voir ce que vous allez voir, je vais résoudre tous vos problèmes, etc. Alors que bon, dire le discours complexe, c'est dire on n'y peut rien, on dépend de lois, ouais, je sais pas moi, de lois supranationales, de lois naturelles, de lois. Enfin aujourd'hui, c'est énormément de choses, de lois économiques, de trucs. C'est comme ça. Le marché est aveugle et autres. Bon, c'est plus une affaire de spécialistes, mais enfin, plus il y a des spécialistes, c'est-à-dire entre guillemets des scientifiques ou ceux qui font appel à, moins il y a de volonté, quoi, quelque part.
Moi, ça fait naître une énorme frustration, quand même. On peut pas dire, on va dire, que l'idéal, quand même, parce que je sais pas, que l'idéal, ça serait de découvrir tout le côté scientifique, c'est-à-dire, on est des érudits, mais bon, on a aboli effectivement toute volonté, quoi. On est dans un monde. C'est pour ça que moi, je pense, on est dans le monde d'Israël, quoi. C'est possible, non, c'est ce que tu dis. Je sais pas, je délire, mais. Moi, ce que je pense, tu vois, honnêtement, tu vois, moi, je pense que c'est beau, moi, je pense, si tu veux, moi, pour te dire d'une certaine manière, moi, ce que je pense dans cette histoire-là, je pense pas que la science, tu vois, ou tu vois, la raison, tout ça, même la connaissance, tu vois, elle abolit la volonté d'une manière, tu vois, nécessaire, tu vois. Moi, par contre, ce que je pense, tu vois, moi, ce que je vois, moi, ce que j'ai vu, tu vois, dans mon propre, tu vois, dans mon field à moi, tu vois, dans mon domaine, tu vois que c'est à l'homme doute et tous ces machins-là, tu vois tu vois, moi, ce que j'ai vu, c'est que ça veut dire, et je pense que ça fonctionne de la même manière, tu vois, dans la science, ça veut dire que, en fait, ça veut dire que ça nécessite en tous les cas d'être beaucoup moins paresseux si on veut augmenter la volonté, tu vois. C'est-à-dire, pour donner un exemple, tu vois, ce qui fait, tu vois, pour donner un exemple avec l'histoire de Beethoven, tu vois, ce qui fait, mais c'est vrai dans tout, tu vois, ce qui fait que, tu vois, dans la symphonie de Beethoven, tu vas retrouver, tu vois, le triomphe de la volonté, comme tu dis, c'est parce que justement, il s'est imposé, en fait, une logique, tu vois, ça veut dire une grammaire, une logique, une nécessité, tu vois, mathématique de qu'est-ce que c'est une harmonie, tu vois, au maximum de ce qui pouvait s'imposer. Et il a essayé, tu vois, de la dépasser en disant oui, mais je vais quand même exprimer quelque chose à l'intérieur de ça. Et ça, tu vois, ça veut dire tu vois, ce combat de titan, tu vois, qu'il s'est mis contre lui-même, tu vois, entre justement la connaissance de la musique qu'il avait, tu vois, et la nécessité, si tu veux, d'une construction, tu vois, d'architecture qui soit parfaite, tu vois, et la volonté justement d'exprimer quand même quelque chose, tu vois, c'est ce qui donne la puissance, tu vois, en fait, justement le triomphe de la volonté sur la raison en réalité, tu vois. Mais ça se fait parce que la raison, elle est poussée à bout comme la volonté, elle est poussée à bout, comme dans un combat vraiment, tu vois titanesque. Et moi, je pense, tu vois, ça veut dire, c'est clair que plus la connaissance elle augmente, tu vois, ça veut dire plus tu vois la découverte géniale où tu vois, elle devient difficile. Parce que tu vois, en fait, avant, tu vois, c'est-à-dire, ça se voit même, tu vois, à l'époque, tu vois, je sais pas, quand tu prends n'importe quel arabe avant, tu vois, du 11e siècle, 12e siècle, quand tu vas faire un responsable, ça se fait en 5 lignes, parce que tu vois, voilà, il y a marqué comme ça dans la Gemara, et Shalom à l'Israël, et puis voilà, bien le bonjour chez vous. Tu vois, il dit là, oui, maintenant, il y a le Rajba, il dit ça, mais il y a le Balamor, il dit ça, il y a un Tosfot là-bas qui dit ça, après, il y a, tu vois, Naftali Trop, il a dit celui-là, et donc, plus à la fin, tu dis, bon, ok, tu vois, tu pourrais dire, si tu es paresseux, tu vois, en fait, ça veut dire, tu dis, ouais, ok, voilà, j'ai qu'à raconter tout ce que tout le monde dit, et puis voilà, tu vois, et voilà, j'ai ma réponse, tu vois. Et tu vois, mais ça veut dire, et que pour dépasser, tu vois, si tu veux, les connaissances de tout ce qui avait été créé avant, les raisonnements qui ont été faits avant et tout ça, etc., tu vois, tu vois, ça nécessite une volonté titanesque, tu vois. Mais c'est possible, tu vois, je pense que c'est possible. Ça veut dire, tu vois, ça veut dire, dans l'homme doute, c'est possible de le faire, tu vois. Et ça veut dire, voilà, j'imagine, tu vois, comme moi je sais que toutes les sciences, elles se ressemblent, tu vois, j'imagine que dans la science, c'est possible. Maintenant j'imagine, tu vois, que dans tout, c'est possible. Maintenant, je pense que, par contre, tu vois, ce qui se passe, et je suis sûr aussi qu'il y a des autres types qui l'ont fait dans leur domaine, tu vois. Maintenant, je suis sûr aussi que tu vois qu'en fait, dans le système, à part ça, le système, ce qui muselle complètement aujourd'hui, la volonté, la créativité, tout ça, c'est pas la connaissance, tu vois, elle-même, c'est surtout si tu veux, c'est le système tu vois, de l'enseignement des connaissances, de la société dans laquelle elle est construite, etc., qui est complètement, tu vois, castrateur, tu vois, à 100%, tu vois. Ça veut dire que si aujourd'hui un mec il a une idée géniale quelque part, je te garantis qu'on va pas, on va pas lui dire ah bravo, on te donne le prix Nobel. Non, on va te dire ok, vous êtes viré, monsieur, tu vois. Et tu vois, et ça je te le garantis, tu vois. Et ça veut dire, et voilà. Et donc c'est ça le problème, tu vois. C'est pas la connaissance, tu vois. Après évidemment qu'une fois quand on voit ça, c'est sûr que la motivation elle descend. Et donc après voilà, ouais, tu vois, ça veut dire ok là, tu me dis voilà, maintenant on n'a plus qu'à mettre le projecteur comme tu dis, ouais, c'est clair. Tu vois, mais c'est pas la connaissance qui a fait ça. Tu vois, c'est le système, tu vois, enfin, voir, tu vois, voilà. D'ailleurs, le système qui a été voulu en fait, tu vois, d'enseignement de masse, qui a en fait qui a fait augmenter, si tu veux, les gens qui étaient médiocres et qui a complètement laminé, tu vois, ceux qui avaient, tu vois, qui avaient quelque chose qui avait véritablement du génie, tu vois, c'est tout.
Et même, tu vois, c'est tout, tu vois, c'est pas plus compliqué que ça. Mais c'est pas, voilà, mais bon, mais tu vois, mais voilà, mais bon, genre ça, tu veux qu'on finisse, tu vois, peut-être encore le 20, au niveau de un paragraphe. De toute façon, on a Ouais, il fini, on reste finit. très peu. Alors, on va le finir, on va lire en traduit, c'est tout, et j'avance après le truc. Les vodes, la date, et donc en plus, il faut que tu saches, la vie et comprendre, qui kol machedar shur hachamim minakatuv, que tout ce que les sages ont appris des versets, loya ikar chez l'amdouz ze minakatuv. Donc ça veut dire que c'est pas que vraiment pour eux, c'est une déduction du verset, ça veut dire qu'ils n'ont pas pris cette chose-là du verset elle-même uniquement. C'est un passage principal de leur connaissance. Sauf que la chose, elle est exactement comme ça, suivant la raison et le sechel des sages. Et la chose, elle était véridique à part entière. Ça veut dire, le verset, il sert souvent que d'appui ou de prétexte, tu vois, pour découvrir une vérité qu'on connaissait déjà, mais en tous les cas, qui se vérifie ailleurs par la raison. Mais quand la chose elle est véridique à part entière, mais encore une fois, parce que le émet, ça vient de la réalité objective du monde, donc en fait, tout se rejoint, ça ne peut pas être contradictoire. Sauf que pour eux, c'était impossible que cette chose-là ne soit pas des fois une allusion, tu vois. Tu vois, parce que là, il est en train de passer d'un autre niveau, c'est-à-dire, puisque là, parce que dans le Pardes, tu vois, il y a Pshat, il y a le sens littéral, le Remez et le Drash, tu vois. Donc, avant, jusqu'à maintenant, il a parlé du Pshat et du Drash, maintenant, il est en train de parler du Remez, tu vois, de l'allusion, qui est tu vois, un autre niveau du Pardes. Donc, il veut dire, donc c'est pour ça, il dit que donc ça, c'était des vérités qu'ils avaient déduit, on va dire, tu vois, de l'existence même du monde, on va dire, mais qu'ils ont cherché pour eux, c'était impossible que dans la Torah, il n'y ait pas en fait une allusion à ça. Que la Torah est mima, parce que la Torah, elle est parfaite et dedans, il y a tout. Ou le fichar, d'avoir nirmaz bamidrash. Donc, pour eux, c'était impossible que cette chose-là, elle n'ait pas une allusion, au moins comme dans un midrash ou quelque chose comme ça. Même si c'est très lointain, sauf Nimsa Torah, malgré tout, dans la Torah, ça devait se trouver, la Torah, comme ça devrait être dans la Torah. Ça veut dire grosso modo voilà, que le remède, c'est pas qu'on déduit quelque chose du verset, c'est qu'en fait la chose, en fait, elle est vraie à part entière, et les sages, ils l'avaient découverte, on va dire, comme une vérité, on va dire, transcendante ou tu vois, immanente, peu importe, mais que pour justement du fait que ça existe, ça doit pouvoir se retrouver, quoi. On doit pouvoir trouver une preuve dans la Torah, on doit pouvoir vérifier cet axiome dans la Torah. Ça reviendrait au même, tu vois, c'est lié à l'idée scientifique, mais ça veut dire, si tu as une découverte quelconque, tu vois, dans n'importe quel domaine, tu vois, en physique ou dans le domaine de la science, en réalité, tu vas chercher des preuves. Et quand tu sais que si tu veux, tu as un bouquin de la Torah qui inclut tout, donc en fait, le meilleur endroit pour chercher une preuve, c'est dans la Torah, quoi. Et donc, tu la trouves, si tu la trouves pas, même si cette preuve, elle n'est pas irréfutable, etc., tu vois, ça remet en question, tu vois, ta découverte. Ouais, c'est ce qu'il lui veut dire, tu vois. Que pour eux, c'est simplement, ils cherchaient dans la Torah une manière de confirmer des découvertes qu'ils avaient déjà eues eux-mêmes, tu vois, à part entière. Donc ça, c'est l'idée du remez, tu vois que c'est un autre degré du Pardes. Ouvazé, ou Sarah Kamkentunat Azot. Donc avec ça, j'ai répondu à ces reproches, qui va d'ailleurs, car c'est sûr, Yefchar les à chaque fois, on ne peut pas tout expliquer, qui Loyastik Bezedaber Shurika Talmud, et on ne pourrait pas en continuer, ça veut dire on ne pourrait pas parler plus de ça parce que ça, c'est vraiment la racine du Talmud, de savoir comment le Talmud fonctionne dans ses raisonnements. Mais ça prouve ce que j'ai dit, en tous les cas, les exemples qu'on a donnés, qu'en quoi il y avait des déductions logiques, il y avait de la raison, que c'était, tu vois, donc ça découlait du sens littéral du verset sans pour autant l'abolir. En fait, donc, c'est des exemples qu'il a donnés pour montrer que ça sera une preuve pour tous les autres passages du Talmud. Shikulam en davar kisaron bahem, donc il y a aucun problème, on va dire, il n'y a aucun défaut en eux. Les mishemamik ou mayen bahem, à celui qui s'approfondit et qui réfléchit en eux. Ouais. Là, voilà, on a vraiment arrivé au Réveil. Voilà, on a fait le CEO à l'avance, et puis voilà. Ouais, je vous laisse tranquille parce que là, je suis vraiment en ce que tu as dit, Shabbat Shalom, et voilà. Shalom, Chazak. Merci beaucoup. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.